Cette année, à Ocar, faut que ça brille. Il est super brillant. Super brillant. Radio Béton vous présente l'Empire du Bling. L'Empire du Bling. L'émission en direct du festival Ocar de Tours. Regardez le prix déjà. On se voit dedans, hein. Nous avons appris votre bonne fortune à la radio. J'ai refait les comptes, c'est pas brillant. L'arbre il pourrait de briller en restant à sa place. L'Empire du Bling. L'Empire du Bling. Et bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette superbe émission, 16h sur les ondes de Radio Béton, 96.6 si j'ai bien compris en effet, pour la fréquence. On se retrouve aujourd'hui sur ce plateau Ferrarock en direct de l'Ocar de Tours, ou de Ocar de Tours, puisqu'on m'a dit que les L apostrophes étaient à proscrire. Voilà, un petit écart de langage de ma part, malheureux. Une émission qui est rediffusée sur d'autres radios, comme par exemple Alpa au Mans, Westrack au Havre, Bob FM à Limoges, Fréquence Mutine à Brest, Radio Dio à Saint-Etienne, Radio Balade à Esperanza, Primitive évidemment à Reims, Pulse à Alençon et RCV à Lille. Je ne suis pas seul, je suis accompagné sur le plateau de Prune. Comment ça va ? Bah ça va super, ma foi, un peu fatigué du début du 3e jour, mais comme d'habitude on va prendre le coche et puis on va se réveiller tout en douceur. En effet, je ne me suis pas présenté, je suis Louis de Bob FM aka Bobby la plainte pour cette émission en effet, et nous sommes le jeudi 8 juin, 3e jour de ce festival, une programmation qui s'annonce mouvementée. Il y a pas mal de choses qui vont avoir lieu. On aura le temps pour vous faire un petit aperçu de voir passer sur le plateau en théorie Shark Mayol, la Fracama, Meule, San Salvador, A Place to Bury Strangers et Chikou, si tout se passe comme prévu. Voilà de quoi vous mettre l'eau à la bouche pour ne faire aucunement référence à une émission midinale sur les ondes de Bob FM. Est-ce qu'on ne se retrouverait pas pour commencer avec une petite interview de Shark Mayol? Oui, c'est le genre de choses qui risque d'arriver. Nous sommes de plus en plus nombreux sur ce plateau, puisque nous avons d'ailleurs été rejoints par Xavier de la Ferra. Bonjour Xavier, comment ça va? Voilà, il nous fait coucou avec sa main tout discret, tout mignon. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de voir, Prune, pour commencer un petit peu à mettre l'eau à la bouche à nos auditeurs? Et du coup, de base, j'étais pas prévue pour cette interview de Shark Mayol, mais du coup, j'ai écouté ce qu'il faisait, et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en live. Je pense que ça va bien bouger. Donc, j'ai très hâte de voir ça. J'ai aussi super envie de voir Meule, parce que j'en ai entendu parler vraiment pendant toute l'année. Ludo qui ne fait que répéter ce groupe, donc j'ai envie de voir ce que ça donne en fait, voir si ce qu'on m'a dit était véridique et si ça valait vraiment le coup. Donc on va voir. Et puis aussi rien à voir, mais j'ai bien envie de voir Chikou, que j'avais vu pour sa carte blanche à Béton il y a quelques semaines de cela, et pareil, je connaissais pas trop ce qu'il faisait, mais du coup il était venu avec des amis à lui rappeurs, il s'était fait interviewer par un de ses potes, lui et du coup ses amis, et c'était super intéressant, et ils ont passé ses sons pendant toute l'émission, parce que il venait de sortir son album ou son EP, je sais plus comment c'était, mais bref, j'ai écouté et franchement c'était sympa aussi, donc je veux bien voir ce que ça donne. Et toi alors? Moi j'ai mis quelques petits favoris. J'aimerais évidemment voir San Salvador, on me l'a vendu comme quelque chose d'exceptionnel, donc écoutez, je suis tout ouvert à cette proposition. A Place to Bury Strangers évidemment, voilà, qui me donne envie. Pour être tout à fait franc, ce sera à 22h30 pour ceux qui sont aussi intéressés. Chikou aussi, étant un amateur de rap, j'avoue que j'aimerais bien voir ce que ça donne. Je n'ai pas eu l'occasion de l'apercevoir, c'était au Printemps de Bourges, voilà, bien qu'il soit passé sur le plateau de la Ferra, donc je n'ai pas eu le temps de voir ce qu'il faisait sur scène, et je compte bien rattraper ce petit manque. Meule évidemment me fait bien envie. Évidemment aussi j'aimerais passer un petit coucou du côté du boudoir du Tigre. Voilà, je ne sais pas ce qu'il va y avoir ce soir, je me laisse porter par la surprise, car c'est quelque chose qui ne m'a pas déçu ces derniers jours, donc je compte bien leur rendre hommage comme il se faut, et pourquoi pas aller prendre un petit peu de son là-bas, d'ambiance, essayer de demander au public ce qu'il en pense, bref, essayer de rapprocher les gens comme ils le font d'ailleurs si bien dans ce boudoir. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'aller y faire un tour. J'ai vraiment regardé, je pense 10 minutes.
Et puis après je suis allée pisser parce que j'avais une envie pressante. Du coup j'ai pas vraiment eu le temps de regarder et d'écouter bien longtemps, mais ça avait l'air sympa de ce que j'ai écouté. Il y avait de l'ambiance, il y avait du monde. Et puis j'aime trop la déco. Je sais pas si t'as vu un peu la déco qu'ils ont fait. Il y a des sortes de lianes, je sais pas trop, en mode voilà quoi, impossible à décrire, je n'ai pas les mots, mais c'est très sympa, franchement j'aime beaucoup l'ambiance, les gens sont très cool aussi. On avait fait un tour dans l'après-midi, je sais pas si t'étais avec moi ou pas, mais j'étais allée dans l'après-midi quand il n'y avait pas trop de monde, et puis ils étaient super sympas, on avait un peu parlé et tout, donc très intéressant, très cool. Je suis déçue parce que à chaque fois j'ai l'impression de louper les trucs trop cool là-bas. Par exemple le premier jour il y avait un spectacle de danse d'une des bénévoles qui m'a aidé au montage. Du coup j'ai oublié d'y aller mais elle fait du hip-hop et paraît-il que c'était vraiment sympa. Et le lendemain il y avait du coup hier je crois qu'il y avait un show de drague que pareil j'ai loupé, j'ai un peu le seum comme on dit, mais ouais il y a des trucs pas mal, donc je vais essayer d'y aller ce soir, ne pas oublier, parce que oui il y a quand même des tentes aux alentours du Petit Chap et du Grand Chap qu'il ne faut pas oublier, parce que je trouve qu'ils proposent des trucs vraiment sympas quoi. Ouais, carrément, ils proposent des trucs sympas. Alors c'est vrai que la déco est vraiment au poil, hein, j'ai envie de dire. Ici aussi, eh bien dans cette bétonnière, j'ai envie de dire, hein, on se retrouve avec des disques de toutes les couleurs et beaucoup de bling bling autour de nous. C'est assez formidable, bien que le port des lunettes de soleil soit franchement conseillé pour ne pas finir aveuglé par la brillance. Et d'ailleurs, en brillance, vous aurez l'occasion de voir différents animateurs se succéder sur ce plateau si tout se passe bien. Des animateurs donc des différentes radios. On aura donc évidemment Prune avec nous, on aura aussi Léa, Salma, Léonie et Robin, voilà, éventuellement si tout se passe évidemment comme prévu. On n'est pas à l'abri d'un petit cafouillage hein, sur ces plateaux, vous le savez, vous êtes très très habitués à ceci j'imagine, à Tours, chers auditeurs, chères auditrices. Évidemment on va continuer sans oublier les apérocs que l'on oublie régulièrement de citer et qui peuvent être plutôt cool hein. Qu'est-ce qu'on a eu l'occasion de voir? Alors aujourd'hui on est jeudi, et oui c'était à la Petite Messe, il y avait une neige. C'est ça, exactement. Tout à fait raison. Donc, pour un petit peu de chanson folk, c'est ce qu'il nous est dit. Et on retrouvera à 18h30, après ce plateau, Sodome et Sagesse pour un peu de garage noise du côté du Hot Rod Café. Je vous conseille d'y aller parce que franchement j'avais eu l'occasion de les voir, enfin de les découvrir lors du No New Fest, et vraiment ça a dépoté sévère. Clairement je m'attendais pas à ça, je m'attendais à rien parce qu'en fait ils avaient jamais fait de concert et ils ont rien sorti sur la toile, donc vraiment c'était la découverte totale, mais c'était incroyable. Donc vraiment si vous pouvez aller à l'apéroc, mais allez-y parce que franchement c'est fou furieux ce qu'ils font. Carrément. On enchaîne en musique avec Totally Enormous Instinct Dinosaurs aka Tid évidemment pour leur titre Sound and Rhythm. Girls, ça démarre au quoi? Au quart ou ça? Au quart.
L'Empire du Bling. L'Empire du Bling. L'émission en direct du festival au quart de tour. Et yo let's go, on se retrouve du coup en direct de ce plateau de Radio Béton, les radios Ferrarock, en direct de l'Ocar de Tours. Finalement, eh bien, Prune nous a quittés pour laisser place à Robin, et pas seulement Robin, puisque tu es là, eh bien, pour nous parler donc, eh bien, de la Fracama, cette fédération de musique actuelle. Voilà, tu vas nous faire, eh bien, le plaisir d'en discuter avec eux qui sont présents avec nous. Bonjour à vous tous. Tout à fait, on va faire ça. Justement, oui, on reçoit la Fracama donc un petit peu avant que ce qui était prévu. La Fracama qui sont des habitués du jeudi, hein, désormais au quart de tour, avec notamment la carte blanche. On va en parler. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu la structure et vous présenter vous-même? Salut, moi c'est Mégane, du coup à la com de la Fracama. Alors nous on est donc la fédération des musiques actuelles en centre Val-de-Loire. Notre mission donc c'est d'essayer de rameuter un peu toutes les actrices en fait du coin pour travailler ensemble et évoluer ensemble. Voilà. Et bonjour, Jocelyn, moi je suis au conseil d'administration de la Fracama, ancien président il y a des années. Et oui, comme disait Mégane, vraiment l'objectif c'est de jouer le jeu du collectif, de créer des passerelles entre acteurs actrices, d'accompagner des groupes en développement ou non, enfin en tout cas d'amener à la fois les compétences et les savoir-faire de chacune pour que la filière soit le mieux représentée et que tout puisse circuler le plus facilement et aisément. Comment la fédération est structurée aujourd'hui? Il y a combien de salariés? Comment ça se passe? Vas-y, Mégane, tu sauras. T'as fait les rapports d'activité, je pense. Tu sauras précisément maintenant. Alors, on regroupe à peu près une 60aine d'adhérents et d'adhérentes, donc en structure, hein, pas en personne. En personne, on est beaucoup plus. Et en salariés, aujourd'hui, on est 4 vraiment spécifiquement sur la Fracama, sur la fédération. Alors, tu disais une 60aine d'adhérents. Qui adhère? Pour y faire quoi? Et quel type de structure rentre un peu chez vous? Alors en fait, il y a vraiment
différents types de structures. Forcément, il y a des structures implantées et dites labellisées qui sont sur le territoire. Donc les SMAC, objectivement, il y a les SMAC les SMAC quasi toute la région sont présentes. Après, des acteurs associatifs, producteurs, productrices, éditions phono. Il y a des jeunes structures. Enfin, l'objectif, c'est vraiment quel est le sens commun à tout le monde et comment on peut abonder sur les savoirs de chacune. Après, voilà, il y a pas de structure type. Forcément, il y a des structures au sein du règlement et des statuts. Il y a une structuration par collège et département. Et après, par rapport à ça, on développe pour que tout soit le plus lisible, que les territoires soient le mieux représentés et que toute la filière à minima soit représentée. Après, forcément, tout le monde n'est pas adhérent parce que il y a des situations diverses et variées, des gens sont sur d'autres fédérations et à raison. Mais après, l'objectif c'est pas de représenter tout le monde, mais c'est de représenter au mieux les spécificités de la filière. Voilà, c'est ça. Et justement, comment ça se matérialise avec toutes ces structures? Si moi, imaginons quelqu'un ici a une structure, hésite à adhérer à la Fracama, pourquoi faudrait adhérer? Qu'est-ce qu'on y fait? En vrai, alors il y a beaucoup de temps d'échange. Donc, ce que la Fracama apporte, c'est à la fois un réseau, mais aussi de la matière grise. Non pas du tout qu'on ait toutes les solutions, ça serait totalement ubuesque, mais en tout cas, on est une plateforme, les salariés sont à l'écoute, il y a des échanges de savoir-faire, des échanges d'expérience, ça permet aussi d'être mieux représenté. La Fracama va après, avec son poids, aller au niveau des instants type régional, étatique ou autre, et a un poids légitime à le faire. Et pour représenter au mieux les adhérents, c'est pas pour autant que si tu n'adhères pas, t'es pas représenté. Enfin, vraiment l'enjeu et l'objectif, c'est de représenter au mieux tout le monde. Et après, si les gens veulent s'investir et participer à cet effort collectif, et postuler, c'est peut-être pas le bon terme, en tout cas, ils candidatent, ils envoient un dossier de candidature et après le conseil d'administration étudie les dossiers et la sélection in fine elle se fait surtout par rapport aux valeurs défendues. Enfin, clairement, on n'est pas sur le type de structure, c'est plus quels sont les objectifs, l'objectif de non lucrativité, où est-ce que vous positionnez le curseur par rapport à ça. C'est vraiment ça l'objectif premier à mon sens. Mais peut-être Megan peut compléter sur ces différents thèmes. Oui, je suis complètement d'accord, mais pour rajouter une petite chose, c'est que par exemple, si on est une toute petite structure et qu'on aimerait en fait essayer d'étendre un peu notre travail et pouvoir travailler avec d'autres plus gros par exemple, c'est ça aussi la force de la Fracama et le but aussi de l'adhésion, c'est d'être ensemble et pas tout seul dans son coin au plus profond du 28 par exemple. Voilà, c'est vraiment cette idée. C'est ça aussi l'enjeu, c'est qu'une nouvelle jeune structure qui a le souhait de se structurer justement puisse adhérer et échanger avec des festivals qui ont 30 ans comme le nôtre au Locomotive ou des SMAC implantés qui ont aussi des réalités de terrain très différentes, voilà, et qui peuvent amener leur expertise. Et à contrario, c'est que nous parfois structure un peu plus installée, ça nous fait du bien d'être un peu remis en question, du renouveau, sur des questionnements, sur des manières de faire, sur des manières d'aborder les choses. Enfin, les musiques actuelles, objectivement, les politiques considèrent ça comme la culture des jeunes depuis 50 ans, on commence à comprendre un peu mieux les choses. Et l'objectif c'est aussi que nous, en structure plus implantée, on ait connaissance des nouvelles manières de faire, des nouvelles manières de bousculer l'industrie, très clairement. Et vous avez l'impression que ça bouge justement un petit peu à ce niveau-là? J'ai l'impression que c'est en renouvellement constant un petit peu. Il y a toujours les figures de proue qui s'y restent implantées de fait et qui participent collectivement. Et après, il y a des gens qui rentrent, d'autres qui ressortent. C'est un éternel recommencement. C'est aussi une éternelle bataille, je trouve, de faire comprendre aux acteurs actrices l'intérêt des fédérations. Enfin, les fédérations, c'est toujours un peu opaque. On sait pas trop ce qu'on y fait, quel est l'objectif in fine. Et ça, c'est vraiment un travail de communication, de pédagogie qui est hyper long et qui est constant, mais qui est partout sur tous les territoires. Enfin, vraiment, ça, j'ai pas de solution miracle. D'autant plus qu'on est quand même sur une région assez hétérogène en termes de territoire. Entre une ville comme Tours, qui a quand même une offre culturelle assez conséquente, ce qui est pas forcément le cas à Chartres ou à Châteauroux. C'est des manières différentes de bosser. Ouais, c'est un gros enjeu, la représentativité territoriale. Enfin, si on prend l'entrée artistique, forcément via le label, je sais pas si le terme est bon, en tout cas le propulson qui est un type d'accompagnement. On va pas se raconter de conneries, j'ai pas les chiffres exacts, mais je pense que sur les candidatures, il y a 75 à 80% de gens qui viennent de Tours. C'est à peu près ça, quoi, peut-être même plus. Peut-être un petit peu moins, mais à peu près. Ouais. Bon, voilà, 2 tiers, on va dire 2 tiers. Ce qui montre bien à la fois un réel écart entre les territoires. Ouais. Pour autant, l'enjeu c'est quand même d'accompagner au mieux tous les territoires, d'où parfois des choix qui sont faits aussi en mode, ces territoires-là sont moins fournis, mais c'est aussi à nous de les accompagner et de se mettre aussi, non pas à niveau, mais de comprendre aussi les dynamiques qu'il y a sur les territoires. Forcément, si t'as aucune structure structurante justement sur ton territoire, les groupes qui vont sortir, ils vont être moins prêts et moins en capacité d'arriver tout de suite sur
le marché je sais pas, mais en tout cas sur leur capacité de développement. Donc c'est à notre rôle d'avoir des grilles de lecture différentes et d'unifier au maximum les territoires. Après clairement les métropoles sont toujours un peu plus mises en avant parce qu'il y a plus de propositions et aussi d'écoles de formation. À Tours il y a beaucoup de choses qui sortent ces dernières années parce que le jazz à Tours fait un gros travail depuis 10-15 ans parce qu'il y a une culture à ce niveau-là. Tous en scène aussi. Tous en scène, voilà pardon, c'est quand même tous ces petits points là de vigilance à avoir quand même, c'est que ne pas se concentrer que sur les métropoles et les gros. Enfin l'enjeu c'est vraiment que tout le monde soit représenté au mieux. Après il y a toujours des disparités, on n'est pas dans le monde de bisounours quoi. Et justement tu parlais du propulson parce qu'on n'a pas aussi parlé de ce côté de la Fracama qui a aussi des missions de soutien finalement aux scènes locales. Et ça se matérialise notamment pas mal par le propulson. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ce dispositif ? Bah ouais, Megan, tu veux en parler ? Ouais, carrément. Alors Propulson est né il y a plusieurs années et avec avec une bonne partie de nos adhérents et adhérentes, on accompagne en fait des artistes émergentes de la région. Donc il y a tout un projet qui est mené autour de l'évolution de leur projet musical avec des accompagnements scéniques. Voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Accompagnement scénique, aide à la structuration, des développements, mise en réseau. L'enjeu c'est vraiment une fois qu'un projet est on va dire retenu, enfin je sais pas si c'est encore une fois le bon terme, en tout cas il y a différents niveaux, il y a l'accompagnement régional, l'accompagnement départemental et après il y a un rendez-vous ressources où on va établir les besoins de chaque groupe, pas moi mais les gens en tout cas qui sont autour des dispositifs d'accompagnement et l'idée c'est d'accompagner au mieux sur une année ces projets-là, à la fois pour qu'ils se développent mais aussi qu'ils aient la connaissance et la compréhension du monde dans lequel ils vont s'insérer, c'est-à-dire le monde de l'industrie culturelle et des musiques actuelles qui est une économie de marché, qui est compétitive, qui a des règles, qui objectivement qui est une industrie et c'est comment user des codes pour aussi développer au mieux son projet et ne pas pervertir l'art que tu veux faire très clairement. C'est un dispositif qui a une dizaine d'années maintenant. Ouais, je pense. Il y a eu des évolutions, mais on est sur une 10-15 ans quoi. Après là vraiment Jérém qui est l'encyclopédie pourrait mieux répondre que ça. Ouais, ça a plus de 10 ans. Est-ce que justement sur toutes ces années de dispositifs avec pas mal de groupes aidés, finalement c'est 3 par an il me semble. Ouais, en région c'est 3 par an. Est-ce qu'il y a un bilan qui est fait régulièrement et qu'est-ce que vous retenez un petit peu de tous ces groupes Alors là, moi je parle au niveau d'adhérents, en termes d'adhérents, et qui est là aussi depuis une quinzaine d'années. Je pense qu'il y a longtemps, on faisait pas assez de bilan, je trouve. Justement, c'était un petit peu, tu suis les groupes sur un an, après tu les suis, chacun des structures les suit un peu selon son degré d'implication et son territoire souvent. Et on avait du mal à mettre en avant et en valeur, l'aide que la Fracama pouvait apporter à ces groupes-là. Donc c'était un petit peu un défaut de communication qu'on avait, mais je pense que c'est pas que la Fracama, c'est souvent partout pareil. L'arrivée de Megan fait du bien aussi là-dessus sur structurer l'information et la mise en avant de ce qui est réellement effectué. Après, vous connaissez la vie des groupes, quoi. Très clairement, c'est on accompagne des projets, des fois 3 ans après split, où ça se transforme, où t'accompagnes d'autres projets. Donc, une expertise hyper précise, je pourrais pas de la sortir comme ça. Après, on sait objectivement que le label, en tout cas le dispositif d'accompagnement propulsion a une réalité au niveau national. Les gens ils sont de plus en plus attentifs, les autres réseaux sont assez admiratifs, je sais pas, mais en tout cas jaloux, en tout cas ils voient l'intérêt de ce dispositif là et comment il est mené très clairement et après il est toujours perfectible, mais tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, carrément. Non mais pas de souci. Je voulais rajouter en fait que cette année on a 3 groupes accompagnés au régional, mais on a aussi les artistes accompagnés en départemental, donc il y en a 6 en plus. Voilà. Oui, donc ça commence à faire du monde. Plus globalement, vous la trouvez en bonne santé la scène régionale de ces dernières années? Ces dernières années, oui, très clairement. Moi, je la trouve hyper bouillonnante, pleine de vitalité. Clairement, là, à l'échelle nationale, je pense que la ville qui est sous les feux des projecteurs, c'est Tours. On va pas s'en compter de conneries. On pourrait peut-être mettre Rouen aussi dans l'histoire. Ouais, mais après, non, mais clairement, là, sur le côté musique à guitare, c'est Tours actuellement qui donne le pouls. En France, ça a été il y a quelques années Reims, ça a été Rennes il y a longtemps. Voilà, après c'est des évolutions logiques. Après en termes de bouillonnement créatif, de force de proposition au niveau de la région centre, on est quand même la plus petite région de France et à ce niveau-là, au niveau panorama, on n'a pas à rougir. Après, j'espère qu'on file les meilleurs conseils au groupe. Là où on est peut-être un petit peu en deçà encore, c'est qu'on manque de développeurs, développeuses de projets sur le territoire.
On est un peu en deçà aussi au niveau des labels phonographiques et en tout ce qui est management. Après, c'est des enjeux de filière en fait, quoi. C'est justement comment faire venir des gens qui sont spécialisés sur ces métiers-là ici. Ça passe aussi par les groupes qui s'intéressent de plus en plus. Parce que pendant longtemps, on a développé des projets qui après partaient chez des tourneurs-tourneuses dans d'autres régions qui s'en félicitaient. Maintenant, c'est comment arriver à garder ces groupes-là. On sait comment, on sait qu'il faut qu'il y ait des structures en capacité, et ça commence à l'être le cas, hein, tu vois, comme type Consato ou plein d'autres, être en capacité à répondre à des besoins de structuration d'export, quoi. Voilà. Oui, parce que ça peut être une limite qui est posée parfois sur ces dispositifs, c'est d'avoir en fait finalement un développement qui est fait sur du public pour que derrière ça aille un peu aussi dans les poches du privé. Ouais, c'est ça, c'est tout l'enjeu, c'est justement accompagner au mieux les projets pour leur filer toutes les clés, pour en tout cas même s'ils partent après, qu'ils aient toutes les armes pour choisir au mieux leur environnement et leur écosystème. Voilà. Merci beaucoup Robin pour cette interview. Tu voulais dire un petit mot pour conclure ? J'avais 1000 autres questions à poser, mais on aura d'autres occasions. En tout cas, ce soir, carte blanche, dont on n'a pas parlé finalement. Ouais. Exactement. Merci à vous deux surtout d'être venus sur ce plateau des Radio Ferrarock. C'était un plaisir. On va enchaîner avec le titre Rank, Galerie de Rank O, si je ne m'abuse, tout à fait, qu'on va écouter tout de suite justement. Il est 7h26 sur les ondes justement de Radio Béton et des autres radios Ferrarock. C'est ainsi, c'est encore, c'est toujours, c'est maintenant. To my bed, my couch.
Radio Béton vous présente l'Empire du Bling. L'Empire du Bling. L'émission en direct du festival au quart de tour. Et on reprend en direct donc de ce plateau à l'Auquart de Tours, à Auquart de Tours, sans L apostrophe avant de me faire tirer les oreilles. En effet, je suis de nouveau avec Prune qui nous a rejoint, voilà. Et oui, pour être tout à fait franc. Je suis de retour. Voilà, un programme qui se bouscule un petit peu, mais qui finalement, se raccorde, tout se goupille, puisque nous sommes en présence, de JB et Simon des Shark Mayol, un trio qui a le sens du groove, de la franche rigolade et du noise aussi. Et tu vas nous en parler un petit peu, et surtout, ils vont nous parler de leur projet. Ils sont avec nous. Bonjour à vous trois. Salut. Et donc ton prénom c'est Franck, ok, voilà, bon, comme tu viens d'arriver, on n'a pas eu le temps de noter ton nom. Je te laisse peut-être la main, Prune. Effectivement. Alors, Shark Mayol, vous êtes un trio tourangeau composé du coup de Franck, de JB et de Simon, entre zouk tourangeau et punk vendômois. Comme vous dites, ça passe un peu par du rock noise marin. Bref, ça fait bien pogoter et c'est sympa. Déjà, je voulais savoir comment allez-vous en cette grosse chaleur festival. Et il faisait un peu froid, du coup on s'est permis de courir juste avant. Comme ça on est déjà un peu plus chaud, quoi. Un petit jogo. Super. On va commencer tout de suite. Je voulais savoir, vous dites In Love des dauphins. On l'entend d'ailleurs dans vos musiques avec des enregistrements qui m'ont l'air, ma foi, assez rigolos. Mais par contre, vous vous appelez Shark. J'ai pas l'impression que ça veut dire dauphin. Et puis vous vous appelez aussi Mayol. Il y a aussi le terme Mayol en référence avec Jacques Mayol, il me semble. Tout à fait. Qui est un plongeur apnéiste. Alors moi je voulais savoir d'où vient cette fixette sur le monde marin, sur Jacques Mayol. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Déjà Jacques Chirac c'était moins vendeur. C'est sûr. Jacques Pasqua ça marche pas. Et du coup Jacques Mayol lui il existait et ça avait un rapport avec ce qui nous plaît, quoi, aller faire des ploufs dans les vagues. Et du coup ça nous avait l'air assez débile et assez ensoleillé, vu que quand on va à la plage il y a du soleil. Du coup le rapport il est plus entre l'eau et la terre. C'est ça, mais là je viens de découvrir qu'en fait shark ça veut pas dire dauphin en anglais. Bah non, dauphin c'est dolphin. Non, je crois que c'est gouret. Merde. Ah merde les gars. Et il faudrait leur dire. On est nul. Faut travailler votre truc là, bon merde. Mais les ailerons, les trucs qu'on mange là à l'entrée, c'est les ailerons de dauphin. C'est ça, c'est les ailerons de dauphin. Ouais. T'as pas trop le droit de les pêcher. Ah oui. Puis il faut du gros fil. Faut un bas de fil en acier si tu veux les pêcher, sinon le bas de ligne il casse. Yes, parfait. C'est pareil que les silures. Je m'y connais moi. Ça se voit. C'est lui qui vient de Vendôme. C'est donc ça le punk de Vendôme, incroyable. Je voulais savoir aussi, on entend du coup, comme je vous ai dit, des enregistrements de sons, des samples. D'où viennent-ils? J'ai l'impression qu'il y a quand même une cohérence entre les sons. J'ai l'impression que ça vient du même enregistrement. Du coup, je voulais savoir d'où est-ce que ça vient. On veut pas faire de pub pour la télévision, donc on va appeler cette série Flippant le Dauphin. Et ça vient de cette série, effectivement, qu'on ne nommera pas. D'accord. Et pourquoi avoir choisi des enregistrements à mettre dans votre musique? Parce qu'il y a tout. Il y a tout. Toutes les expressions du monde sont dans Flipper le Dauphin. Ça. T'as cité? Je l'ai dit. Attends. Refais. Je fais tut pour faire. Oui. Toutes les expressions. Attends, toutes les expressions du monde sont dans. Ok. Il y a toutes les phrases en fait. Ça a commencé comment? Ça a commencé qu'on avait enregistré des voix sur un sampler. On s'était dit c'est trop bien de pouvoir rajouter une petite couche, et on s'est dit on n'a pas de paroles dans les chansons, mais en fait ça nous ferait marrer de mettre dans un contexte de en fait on se prend pas au sérieux quand on joue, et un côté grosse déconne liée au punk en fait, et grosse déconne liée au zouk, parce qu'en fait je sais pas, on n'a aucune légitimité pour jouer ça à la base, quoi. Donc du coup il y a un peu un 14e degré qui vient, c'est la cour de récré, quoi. C'est un peu ça, et quand t'écoutes Flipper, finalement, tu te rends compte qu'il y a 2-3 petits passages un peu guimauve qui nous correspondent bien aussi, quoi. Toi, c'est un peu cœur love, défense de l'océan, défense des animaux, et quelque part, le message était un peu tout écrit, si on prend que des petits bouts, à part. Vous parlez beaucoup de déconne et de 14e degré, mais est-ce que vous avez des anecdotes, je sais pas, du public ou de personnes qui vous enregistrent ou qui vous aident dans vos sons, qui vous prennent pas au sérieux justement par rapport à votre musique? C'est une bonne question. Est-ce que les gens se prennent au sérieux quand ils font une queue-leu-leu?
C'est un thème de recherche qu'on pourrait confier. Mais non, vrai, je pense que ça se voit assez vite. Le 14e degré, on le plante, on le propose, et puis voilà. Et c'est ça qui est délicat aussi avec la musique et l'humour finalement. C'est que ça veut pas dire mal jouer, ça veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut dire essayer de trouver un fond et de l'humour. Et des fois, ça peut être un bide. Hein, du coup, finalement, la blague prend pas ou on l'interprète d'une mauvaise manière. Donc, il faut quand même manier ça avec un peu des pincettes, parce que c'est pas l'idée de faire du potache ou du sale ou de se moquer des gens justement. Et là, cette cour de récré avec un peu le truc débile de l'océan. Finalement, c'est un sujet qui touche tout le monde parce qu'on est un peu sur l'environnement et ça permet un certain respect de tout le monde là-dedans aussi, parce que on n'est pas là pour se foutre de la gueule, mais plutôt pour faire rire. Du coup, c'est sympa. Un entre-deux, c'est chouette. Ok. Vous vous êtes rencontrés, je sais pas qui s'est rencontré à Jazzat. Je ne sais pas lequel d'entre vous s'est rencontré à Jazzat. Moi, je me suis rencontré. Alors, je me suis rencontré à Jazzatour aussi. Je me suis rencontré. JB s'est rencontré lui aussi. Et à force de se rencontrer, on s'est ouvert sur le monde. On a ouvert la porte, surtout qui nous séparait. C'est ça. Et là, en fait, on s'est aperçu. On a pris le bateau ensemble. Voilà. Est-ce que vous avez rencontré d'autres personnes dans ce lieu de Jazzatour, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de musiciens qui viennent de là-bas. Est-ce que vous avez rencontré des personnes avec qui maintenant vous faites de la musique, qui vous ont inspiré ou qui vous ont aidé dans vos projets? Bah oui, il y a pas mal de trucs qui naissent là-bas. Ouais. Moi, j'ai envie de citer directement Lucas Pinault, quoi, de Péniche, c'est un rapport avec l'océan aussi. Enfin, la péniche, ça va pas sur la mer, mais c'est un peu avant. Le fleuve, c'est un rapport avec l'océan, parce que ça se jette dans l'océan. Je fais un peu de culture G. Ouais, mais même Meul, si je dis pas de bêtises, ça se rencontre à Jazzatour, tout ça. C'est vrai. Il est vrai. Il est vrai. Mais j'ai l'impression que tout le monde se rencontre à Jazzatour ici. C'est vraiment le lieu où tout se passe en fait. Bah ça fait éclore des petits trucs, ça fait germer des petites idées latentes. Tu mets des mots sur des trucs qui existaient un peu dans ta tête avant, et puis en fait là ça devient cohérent. Et puis je sais pas, c'est un petit moment de concentration sur ce que tu veux faire en musique aussi. Donc c'est un moment où tout le monde est concentré à pas perdre son temps et son argent. N'oublions pas que c'est payant. Merci de rembourser les médicaments importants et Jazzatour. Il n'y a pas que Jazzatour, vous parlez aussi beaucoup des concerts de rue, des spectacles de rue. J'ai l'impression que c'est un thème quand même assez récurrent pour vous et assez important pour vous. Est-ce que déjà vous le refaites, vous continuez ça, et est-ce que ce thème-là peut, cette scène-là peut s'entendre dans votre musique? Oui, c'est tout à fait. On bosse tous les trois dans des compagnies de cirque différentes, et il y a un peu cet aspect-là qu'on essaye d'amener dans la musique. Et sur scène aussi également. Franck, qui bosse dans une compagnie qui s'appelle le Cheptel à l'écoute. Simon. Absolument. Oui. Sans issue. Tout à fait. Et moi, je bosse avec les filles du Renard Pâle. Et c'est dans les trois compagnies de cirque, d'art de rue, et je crois qu'on essaye de se transposer un peu. Alors c'est la transgression de la scène, tu vois. Enfin, c'est toujours un peu chiant à expliquer, mais tu vois, en fait, tout envie d'inclure le public dans sur ton concert, essayer de les faire participer avec des activités plus ou moins rigolotes pour nous, en tout cas, parce que l'idée, c'est de faire rire et de s'amuser. Je sais pas, c'est peut-être aussi un truc qui libère, qui peut arriver aussi à décoincer. Enfin, je sais pas, je pense que j'étais pas forcément. C'est le rapport à des spectacles de rue ou de chapiteaux, ça t'ouvre différemment sur le public. T'as pas le même rapport dans tous les. Enfin, j'imagine qu'il y a un peintre qui fait ses vernissages, etc. Il a un rapport complètement au public d'un concert ou alors d'un spectacle. Et du coup, bah forcément, en fait, ça fait que ça nourrit nos petites. C'est ça devient perméable. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça fait vraiment la différence dans un concert. Enfin, c'est ce que tu te souviens d'un concert, parce que en général, genre quand on voit un set qui est répétitif et que l'artiste n'est pas vraiment ne regarde à peine le public et leur parle pas, bah on va moins s'en souvenir. Donc je trouve ça cool de mettre ça dans votre concert, quoi. Voilà. Je voulais savoir aussi, avec plaisir, vous avez sorti votre premier EP en 2022 qui s'appelle d'ailleurs humblement Shark Mayol. Bravo les gars. C'est ça, éponyme comme on dit dans le métier. Est-ce que j'imagine vous avez des projets après, et je voulais savoir aussi comment est-ce que vous voulez amener des nouveautés dans vos projets, et qu'est-ce que vous voulez amener dans votre musique dans vos prochains projets?
Ben en fait, la grande nouveauté, ça a été que au début on était 3 avec Pauline, maintenant on est 3 avec Franck, et donc bah forcément en fait les nouvelles collaborations, ça vient nourrir le propos, ça vient aussi le modifier, le bonifier et tout ça. Et du coup là, depuis peu de temps, on a la chance de faire plein de nouveaux titres qu'on a pu expérimenter là ces derniers temps, et donc du coup il y a une bonne flopée de choses qui ne sont pas sur cette EP. Attention exclu. Voilà. Ok, trop bien. Attention exclu. Et il faut s'attendre à un projet bientôt ou alors c'est pas encore dans les bacs? Oh, c'est un disque pour bientôt. Oh. Et puis avec des petits concerts pour roder tout ça avant là. On va aller jouer pas mal du côté de Chalon là, dans la rue. Ouais. Sur le festival là qui se passe en juillet. Donc toi tu parlais de ce crossover un peu chapiteau musique, donc là on y sera complètement. Et puis quelques concerts à la rentrée et normalement un disque on espère pour la fin d'année quoi. Cool, très très cool. Mais en même temps, ça. c'est bien cool de bien tomber dans les petits écueils entre nous en le jouant plein de fois. Ça écrème, ça se modifie aussi à chaque répète, donc c'est bien d'avoir une photo un peu travaillée quoi avant de la prendre. Ok. C'est beau ça. C'est du Romain Pasquier. C'est vrai. On peut le citer. Ouais. L'enregistrement, c'est comme une photo. Romain dit souvent, on n'est jamais à l'abri d'une réussite aussi. Et ça, je trouve que c'est une belle expression. Et je crois, je ne suis que le révélateur. Je crois, il me semble. Je pense qu'il faut que tu écrives tes phrases là, il faut le noter quoi. Je voulais savoir aussi, rien à voir, je saute du coq à l'âne parce que je n'ai aucune transition. Alors, dis plutôt du dauphin à la pieuvre. Du dauphin au morse. Il faut qu'on reste dans un thème océanique. Ouais, je saute du dauphin au morse. Voilà. Et le morse n'est pas une otarie. Ça se confond assez facilement. C'est vrai. Il est vrai. On voit des phoques en Normandie. Je continue le truc culture générale random comme ça. C'est important aussi. Bah, il faut rester dans votre thème. Je voulais savoir qu'est-ce que vous utilisez comme instrument. On entend des morceaux quand même assez festifs et d'autres beaucoup plus noisy, beaucoup plus contemplatifs comme Happy Hippie. Et notamment dans ce morceau-là, je voulais savoir qu'est-ce que vous utilisiez comme effet, pédale d'effet, comme instrument. C'est quoi vos styles quoi? Eh ben c'est l'instrumentation, c'est guitare, basse, batterie. Et sur la guitare et la basse, il y a plein d'effets. Et Simon, à la guitare, il est un peu féru de pédales d'effet et il en construit plein. Et par contre, JB, il aime bien la boule à cocktail pour taper sur les cordes. Attends, pardon. La boule à cocktail? Ah ouais, non, c'est pas ça, c'est une cuillère à café que j'utilise pour jouer ce morceau. Ça ressemble beaucoup à une boule à cocktail. C'est vrai. Et, une petite cuillère en fer, tu sais, pour servir le café, je m'en sers pour jouer comme médiator. Donc ça rebondit dessus. Et pour faire les sons de baleine, je crois que tu utilises un espèce de délai que t'as construit avec T'en parleras mieux que moi. Ouais. Mais oui, il y a des cordes de guitare, il y a un peu d'électricité entre les deux, il y a plein de petites modifications. On essaye de pas se perdre dedans, mais sur ces moments-là un peu plus contemplatifs, en fait là on fait durer les sons, ça rend atmosphérique un peu le truc. Il y a même ce morceau-là c'est vraiment en plus de intention 0 à intention max à intention 0 quoi. C'était vraiment un peu l'exercice de petite transe, la grosse montée, la grosse descente comme on appelle ça. À Ocar. Ok, donc vraiment pas des instruments généraux quoi. Comment elle est arrivée cette idée de bidouiller des instruments pour en faire genre une cuillère à café? C'est pas un truc que tu vas te dire tiens demain je vais jouer de la guitare avec ma cuillère à café. Comment c'est arrivé cette idée-là un peu farfelue? Alors, je bois beaucoup de café et ça me paraît une évidence que je vais de la basse avec des trucs pour faire du café. Le matin quand je me réveille avec un café, je joue de la basse. Après vous me croiserez vers 9h du matin chez moi avec ma basse et un café. Genre. Après je sais pas si c'est des influences, mais il y a pas mal d'instruments où ça se pratique beaucoup, genre le piano préparé, c'est-à-dire des objets qui vibrent sur des cordes. Et en fait en vrai ouais c'est pas la pratique la plus populaire etc. Mais ça peut rendre des trucs en fait justement où t'as un questionnement musical, mais t'as un questionnement de mais comment et pourquoi et est-ce que j'y trouverais pas un sens ou mon sens à ce truc là quoi. Donc hyper contemplatif en fait quand tu te poses une question autre que la zik, ça veut dire qu'il y a 2 tableaux qui sont en route quoi. Ok, merci beaucoup. Il est temps maintenant de se quitter. J'aurais pu, il est très fier de ce qu'il a fait. J'aurais pu continuer encore très longtemps parce que je trouve ça trop intéressant. Simon vient de faire un dab.
Oh mon dieu, j'ai même pas vu ça. Bah, heureusement, parce que là, je pense que je serais devenue aveugle. On le rappelle, vous jouez au Petit Shop ce soir à 21h45. Soyez présents parce que ça va groover sévère. En effet, merci JB, merci Simon, merci Franck. Ça a surfé même. Ça a surfé, oui. Et merci Prune pour cette interview rondement menée. J'ai envie de dire, on va continuer donc bien avec le groupe Shark Mayol, 16h45 sur les ondes du 93.6 et des autres radios Ferrarock avec bien le titre Kraut Coco. En effet, la Ferra au quart de tour donne des leçons, prend pas de cours, let's go. Dis-moi, tu sais manœuvrer un bateau? Oui. Alors prends le gouvernail pendant que je fais du café. On est perdu dans ses pensées, jeune homme? Un dauphin, c'est sauvage, tu sais. C'est faux. Les dauphins comprennent absolument tout. Vous, tenez, est-ce que ça vous dirait d'être en captivité? Non, bien sûr. Je vois vraiment pas pourquoi tu prends ça si à cœur. Un dauphin, ce n'est qu'un animal. Vous n'avez jamais eu d'animal familier? Bah si, voyons. J'ai eu un cabot une fois. Est-ce que j'envoie la fusée maintenant? Oui, maintenant, vas-y. L'Empire du Bling. L'Empire du Bling. L'émission en direct du festival au quart de tour. 16h48 sur les ondes de Béton et des autres radios Ferrarock. En effet, nous venons bien d'écouter un petit morceau de Shark Mayol et on progresse bien avec Léa qui m'a rejoint. Salut, comment ça va? Coucou, ça va? Eh ben ouais, moi ça va super. On va parler un petit peu bien de Meul, justement, non pas un trio cette fois-ci, ils sont 4 sur notre plateau, adeptes de synthé modulaire, de guitare, de batterie, bref. Léo, Doris, Valentin et Pierre sont avec nous et tu avais quelques questions à leur poser, il me semble. C'est ça, Louis, tout à fait. C'est moi qui ai le plaisir d'interviewer les membres du groupe Meul aujourd'hui. Léo, Doris, Valentin et Pierre, salut, bienvenue sur le plateau de la Ferrarock. Bonsoir. Ah, merci beaucoup. Ça va? Bah ça va et vous alors? Ouais, bah carrément. Il fait chaud, il fait bon. Heureux d'être là quoi. Bah carrément, vous jouez ce soir chez vous,
à Ocar. Tours, c'est un peu votre ville quand même. Ça fait quoi de vous produire ici pour cette 36e édition? Wow. Bah c'est trop bien, c'est trop bien. Moi pour ma part c'est la première fois, donc trop bien de venir ici. Ça fait plein d'années que je viens chaque année ici, donc c'est vraiment un plaisir. Pareil, je suis trop ravi, je suis trop content de jouer là. Tout le monde est trop cool, ce festival il est trop cool. Je viens là depuis 10 ans, je suis ravi. Ah, il faut sourire, pardon. Ah, faut sourire. Bah ouais, c'est trop bien. Micro, ouais, Alors, vous avez commencé une tournée le 3 mars, il me semble, le 3 mars dernier. Vous êtes déjà passé par Le Mans, Nantes, Laval, Boulogne-Billancourt, Dijon, Niort, Angers et j'en passe. Vous êtes donc aujourd'hui à Tours pour Ocar. Ça va pour l'instant, la tournée se passe bien, vous tenez le rythme? Bah écoute, ouais, c'est super. En fait, c'est presque même le début. Non, c'est le milieu, le début. Parce que cette tournée va continuer jusqu'à 2024. Là, on est bien parti. Et non, c'est super et on apprend plein de choses là encore sur la route. Tu vois, le set il est pas du tout rodé. On évolue, on teste plein de choses. Je pense que ce soir on va tester d'autres trucs du type acrobatique. On est sur un double backflip, front flip, je crois. Complètement. Bah je suis là-dessus. J'ai bossé un peu mon truc là. Voilà. Donc du coup on va tenter des choses ce soir. Donc faut venir. Ah carrément, faut vomir. Faut vomir, j'ai dit. Il faut vomir. Il faut vomir c'est ce très soir. Important. Il y a des auditeurs qui sont là avec nous. Je voulais revenir sur une date que vous avez faite au Transmusical. Vous avez enregistré et filmé 3 de vos morceaux avec l'équipe de KEXP, je veux dire la française un peu. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça a changé pour vous aussi depuis? Ça s'est fait très vite en fait. On l'a appris quelques semaines avant de jouer là-bas. On est arrivé, c'est équipe un peu, c'est équipe américaine, donc espèce de truc qui est hyper agréable, hyper pro. On a installé les instruments, on a joué, à peine 1 heure, et puis c'était plié quoi. Donc c'était assez ouf. Et vraiment une espèce d'expérience assez dingue. Et après, ce que ça a changé, un peu, je crois qu'on s'en rend pas trop compte encore. Mais ça donne une exposition outre-Atlantique directement, donc c'est vrai que ça c'est exceptionnel. Et après pour nous ça change pas grand-chose. On est ravis quoi. Voilà, c'est ça. Cool. Comme on le disait un peu avant, en live vous donnez tout. Ça risque d'être super cool, super énergique. À ce que j'ai entendu, j'ai aussi pu apercevoir pendant les balances votre disposition scénique. C'est 2 batteries face à face, une guitare et un synthé modulaire. Pourquoi avoir choisi cette disposition et ces instruments ici en particulier? Alors, on est fan de Star Wars. Yes. Eh bien non, parce que du coup l'idée du projet à la base c'était effectivement de travailler avec 2 batteries pour l'aspect rythmique, et les modulaires ont en tout cas l'utilisation qu'on a du synthé modulaire est assez rythmique, donc tout ça se mélange assez bien. Je me rappelle qu'au début on a galéré à trouver la scéno, parce qu'au début c'était pas ça. Je crois qu'on n'osait pas aussi cette idée du Pratos de pouvoir créer des volumes. On était vraiment habitué à être sur la scène, donc c'est pas venu tout de suite cette idée là, et puis quand est arrivé mais au final quand même assez vite cette grosse caisse qui s'est scindée, et avec le face à face, très vite il y a eu cette envie de mettre les modulaires derrière, de les rehausser un petit peu pour qu'ils sortent des cymbales, et du coup de créer notre bulle, parce que voilà, l'idée c'est vraiment de trouver une transe entre nous. Donc il y a une bulle qui s'est faite, et justement ce que je disais avec l'évolution des dates, là on apprend à jouer dans notre bulle, mais à arriver à casser cette bulle pour ouvrir vers le public et de l'intégrer un peu plus dans notre transe. Est-ce que vous avez c'est bon? C'est tellement bien dit. T'as tout dit. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore et qui viendront sûrement vous voir et vous découvrir, il a drop le mic d'une manière magnifique. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, votre style de musique est souvent assimilé à un krautrock des années 70. Est-ce que c'est un genre auquel vous vous identifiez? On peut pas, je pense, se revendiquer trop de cette culture-là, parce que c'est du vieux. En fait, il y a un truc où c'est une époque particulière. Mais oui, clairement, ça fait partie de notre bagage culturel. On aime ça, on travaille ce truc-là, mais à la fois on le mixe aussi avec du garage. C'est ça le petit truc qui nous touche en fait. C'est l'endroit où la rythmique, elle, organique, vient s'ajouter sur des synthés plus industriels, et il y a vraiment ce mix krautrock garage qui est vraiment le cœur même de la zik, quoi. Le micro, non.
Pour revenir encore une fois sur vos performances live, parce que c'est ça qui nous intéresse aussi ce soir, vous jouez, il faut le rappeler. J'ai entendu dire qu'elle nous invite à un lâcher-prise total, une transe, à se défouler après une journée bien longue et fatigante. Là, tout de suite, je pense fort à tous les gens qui nous écoutent, qui sont encore au boulot, celles et ceux qui se sont levés du mauvais pied, celui-ci qui s'est heurté contre un Lego du Bamba qui n'a pas dormi de la nuit. Ah, ça, c'est toujours les jeudis, ça. Je pense aussi à toi, qui a eu une gueule de bois de l'enfer à cause de hier soir et qui boit des litres de flotte pour être en forme pour venir voir Meule ce soir sous le Petit Chap à 23h30. Enfin bref, vous qui êtes peut-être dans ces situations, vous pouvez venir danser devant le concert de Meule pour tout oublier. Est-ce que si vous faites ce genre de musique transcendante, c'est parce que vous avez aussi souvent tout lâché devant certains groupes ou artistes auparavant? Ou toujours? Non. Ah non, on n'écoute pas de musique. Moi oui. Mais ça, on déteste ça, on déteste ça. On n'est pas content, on fait du rock. Si, carrément. On n'est pas forcément tous avec la même affect avec ce truc-là, mais en fait, on revendique carrément le fait que les gens puissent se perdre là-dedans sans sauvager ou au contraire se perdre et rester immobile. En fait, tu vis ça comme tu veux, mais c'est super quoi. Et si t'as envie d'être sauvage, sois-le et sois-le bien. Ouais, puis ce lâcher prise qui est donc assez propre au festival, souvent quand même, c'est le côté festif. Ouais, c'est intéressant aussi d'aller y mettre autre chose dedans. Et je pense que Meule, c'est ça aussi, c'est on permet dans notre musique un défouloir, mais je crois qu'on permet aussi d'autres choses et voilà, je pense que c'est ce qu'on essaye de faire, de créer des couches, des sous-couches et qu'on puisse emmener les gens dans des sous-sols ou alors plutôt attention attention avec ça. Non mais j'ai un truc à te montrer. Bien. L'image est venue. Non mais je pensais à Mad God, la descente, c'est un film d'animation oui, carrément. Ouais, bien sûr. L'univers, voilà. Ouais, bon, bref, voilà. Mais en tout cas, il faut venir voir. Vous allez voir, ça va être super. Ça va bien se passer. Donc de bonnes influences et de bonnes références. Est-ce que je vois des groupes ou artistes qui vous ont influencé du coup dans vos productions aussi ou que vous aimez particulièrement? Ah, il y en a plein. Il y a Soulwax qui revient souvent. Bien sûr. Il y a un morceau. Il y a un morceau de Soulwax particulièrement. Il y a King Gizzard, il y a Ossies, il y a plein de groupes, Battles. Ouais, il y en a plein. Vraiment, il y en a plein. C'est lequel qu'on écoute beaucoup là en ce moment, qui nous fait aussi penser un peu à Ranco. Snaptunkle. Ouais, exactement. Incroyable ça. Et enfin ouais, il y en a plein. Vraiment. Après, en termes de production, je pense que c'est hyper large en fait finalement. Il y a un truc vachement électronique aussi présent qu'on a envie de revendiquer encore plus. Donc que ça soit dans des noms techno et puis il y a aussi pour le coup le chant où il commence à y avoir aussi une vraie réflexion au niveau des textes et de ce qu'on veut expliquer et de ce dont de quoi on veut parler. Donc c'est un peu c'est très très large en fait. Du coup, vous êtes tous nourris d'influences très variées et vous jouez dans plusieurs groupes aussi, en plus de Meule. Qu'est-ce que ça apporte à ce projet en particulier d'avoir plusieurs formations musicales? Est-ce que vous en retirez des choses que vous amenez dans Meule, du coup, justement? Bah, c'est vachement intéressant comme question, ça, pour le coup. C'est vrai qu'il y a un truc où, comme on a tous un bagage un peu différent dans la manière d'aborder l'instrument, dans l'histoire qu'on a avec ce truc-là, on se retrouve, par exemple, Doris, lui, joue dans les Lehman Brothers, du coup, qui est un groupe de soul, toi, tu dis, souvent, soul groove. Moi, j'ai un groupe de pop. Valentin, lui, il est pas mal dans, alors je sais pas trop comment en ce moment, plutôt des installations sonores. Voilà. Et ce qui fait qu'on se retrouve au milieu de cette zik-là avec toutes ces influences-là et c'est vachement intéressant. Moi, par exemple, le langage de Doris, je l'ai pas et du coup, c'est trop bien de se retrouver face à quelqu'un qui joue le même instrument mais qui parle avec un autre accent, on va dire. Il y a un truc comme ça et pareil, Valentin apporte ses influences là-dedans. C'est trop bien en fait. Et vous êtes en conversation aussi sur scène, rien que la disposition fait que vous êtes souvent ensemble à jouer. Est-ce que c'est quoi la sensation que vous avez quand vous êtes sur scène à jouer aussi entre vous de base? Après avec le public c'est autre chose, mais entre vous sur scène, comment vous vous sentez? Bah c'est génial. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que on joue avec du coup des modulaires qui passent par un séquenceur. Donc en fait, on pourrait penser que tout est millimétré et difficilement changeable. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, pas tant. Et à force de jouer le set, de revenir tous les soirs, il y a des phases un peu improvisées qui en ressortent. Et ça c'est vachement cool. Enfin, c'est vraiment jouissant même de jouer et puis de repérer le regard de l'autre. Ah, toi t'as fait ça, moi je fais ça. Et puis des petites blagues, voilà. Des petites blagues. Et puis il y a des pains et du coup c'est encore plus drôle. Donc c'est un peu le jeu, ouais. Trop cool. Et du coup, ça fait combien de temps que vous jouez ensemble, du coup, dans cette formation-là et qu'est-ce que ça fait de grandir un peu ensemble aussi
Et on aime bien dire que là, en fait, notre premier concert, on va dire entre guillemets, c'est en octobre 2020 au Festival des Locomotives avec Doris, avec cette formule-là. Parce que à ma gauche, il se trouve qu'il y a Pierre Dean qui n'a pas parlé, qui est donc notre ingénieur du son, mais qui était également donc à l'origine du projet, était batteur. Du coup, voilà, le projet a eu plusieurs phases, il a pas mal évolué et effectivement là, depuis là les dates, on va dire depuis 3-4 mois, il y a vraiment un truc qui est en train de se créer entre nous. On continue de se chercher, on a toujours des questions, même si on sait ce qu'est Meul et où ça va, on est toujours en train de le remettre en question et de voir où est-ce qu'on peut l'amener. Et du coup, c'est hyper riche, hyper intéressant et ça fait toujours avancer. Et justement, ça nous fait avancer aussi, nous, dans notre pratique globale de l'instrument, quoi. Votre premier album, c'était 6 titres, c'était Meul, du coup, il s'appelle Comme le groupe. Waouh! Incroyable! Il y a un point d'exclamation en plus. Ah! Ouais. Quand même. C'est vrai. C'est une affirmation. Il faut le crier. Meul, maintenant, aujourd'hui, tout de suite. Et le 21 avril 2023 dernier, vous avez sorti un nouvel EP de 5 titres. C'est Beau Raid. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce dernier EP? Quelles sont les nouveautés? Quelles sont les thématiques? Parlez-nous-en un petit peu. En fait, c'est un truc un peu plus... Alors pour nous, c'était une recherche de mûrir notre son. Le premier album, c'était une sorte de... En fait, si on revient à l'origine du truc, Meul, c'est un labo, et du coup, les premiers morceaux naissent de l'expérience qu'on a avec ce truc-là. On doit faire un concert à l'époque à MAM, si je me trompe pas. Ouais, pour les Beaux-Arts de Tours. Voilà. Et du coup, cet album naît de cette échéance-là, et en fait, ça, c'est cool. On se rend compte qu'il se passe un truc entre nous dans la forme des morceaux, dans l'écriture de la musique. Le second, c'est plutôt on a un peu tourné, on a un peu cherché, on s'est posé plein de questions. Il y a une forme de confirmation. J'aime pas trop ce mot, mais essayer d'aller plus loin dans la zik, essayer de raffermir ce truc-là, essayer de maturer notre propos. Et il y a un truc un peu comme ça. Du coup, au lieu d'avoir 6 morceaux qui sont peut-être un peu plus disparate, un peu plus différent. Là, il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'on le dit comme ça, nous, mais de plus un fil rouge vraiment qui traverse tout cet album-là. Et du coup, ça fait qu'il y a des compos qui nous sont beaucoup plus, je dirais, personnels, et à la fois, on a composé ensemble, on s'est mis dans un Airbnb pour écrire des morceaux et tout, donc il y a quelque chose qui est plus proche de nous, un peu plus, c'est plus défini, en fait. Voilà. Puis je pense qu'en fait le tout début, donc dans les premiers morceaux, c'est comme si on avait un jeu de cartes dont on a mis tout sur la table, donc il y avait du garage, de la pop, de l'électro, du krautrock, il y avait un peu tout, et finalement le deuxième qu'on a sorti, donc c'est les derniers morceaux qu'on a composés, qui sont finalement plus krautrock, plus trance, donc des formats plus longs, que là on a coupé pour des raisons de diffusion sur internet pour avoir des formats plus courts, mais c'est 3 morceaux, et du coup ça résulte vraiment de cette envie de faire des longues formes et de faire des choses où on peut se perdre dedans. Et du coup, en fait, quand on écoute les 2 EP, en fait, c'est le set qu'on joue en live actuellement. Donc voilà, quand on a les 2 EP, en fait, vous écoutez ce qu'on fait sur scène. Et va falloir venir voir ça, vous qui nous écoutez. Absolument. Venir se transcender devant la musique de Meul. Moi, je voulais savoir comment s'est passé, du coup, l'enregistrement aussi de ces morceaux. Comment vous faites pour enregistrer? C'est un peu la question un peu plus technique. Comment ça se passe pour vous? Ah, Pierre. On met des micros et puis voilà quoi. Faut les brancher, je crois, avant. Non, pour le premier EP, c'était un peu à la fois on composait, à la fois on s'enregistrait, à la fois on mixait, à la fois on faisait tout en même temps. Et puis pour le deuxième, du coup, moi, vu que j'ai pris un peu de recul par rapport au projet, que j'ai basculé sur le son, j'étais vraiment là au service du son, et les gars, ils étaient là pour vraiment jouer la zik. Et je dirais que c'est les 3 morceaux qu'on a enregistrés après, c'est des morceaux qui ont été joués en live, donc il y avait un truc d'arrangement qui a été défini un peu par les concerts et par le truc du live. Et du coup, la forme telle qu'elle est sur le disque, c'est un peu la forme du live plus ou moins, quand on a enregistré le truc. On a trouvé 2-3 tricks de studio avec les machines, parce que Valentin a plus que ce qu'il a sur scène là, il a d'autres choses encore chez lui. Et voilà, on a enregistré ça au 37e en une semaine, quoi, et voilà. Après Ocar, vous continuerez donc à défendre ce projet sur scène, en tournée. Vous avez été programmé au Fusion Festival aussi. Oui. Vous exporterez aussi à Dunkerque. Vous passerez aussi chez moi à Brest. Hâte de vous voir là-bas. Yes. Je vous invite, vous qui nous écoutez, carrément, Finistère, la fin de la Terre, c'est le bout du bout, quoi. On est là. Je vous invite, vous aussi qui nous écoutez, à vous rendre sur les réseaux sociaux de Meul pour suivre les dates à venir. On pourra retrouver ça sur Instagram, Facebook, etc. Alors, vous avez hâte, vous attendez des dates en particulier dans cette suite de tournée?
J'avoue que le Fusion, on en parle un peu. Hein. Ouais. Il y a un truc qu'on a envie là d'y être. Il y a ça, il y a une date en Tunisie. Alors le pointu, en France il y a quelques dates. Il y a une date en Tunisie. Ouais. Ça va être assez cool parce que ça nous permet de voyager aussi, d'aller découvrir d'autres contrées. Donc ça va être, enfin, et puis très intrigué de voir comment cette musique va sonner là-bas. Enfin, comment, chez les gens, j'entends. Donc ça c'est très cool et mais en vrai tous les concerts là, je crois qu'on a hâte de jouer partout. Là, on a vraiment la sensation festival. C'est le début de l'été. Là, ouais. Les gens sont chauds. On est programmé assez tard, donc les gens sont très chauds. Et on a très chaud aussi et fatigué parce que les routines sont longs. Quelle horreur en fait. Non, c'est trop cool. Et du coup, on annoncera toutes les dates justement jusqu'à l'automne-hiver la semaine prochaine. Voilà. Super. Secret. Et du coup, oui, j'en profite aussi. Aujourd'hui, on a sorti un nouveau morceau qu'on a enregistré l'année dernière avec YMNK, qui est un artiste qui fait la techno électro avec des modulaires qu'il a construit lui-même aussi. Et on avait sorti un premier morceau qui s'appelait Tang il y a une semaine et demie, et là on vient de sortir un deuxième morceau avec lui. Et il se trouve qu'on va sortir des cassettes en série limitée à partir de demain, du coup à une date secrète, mais que je crois qu'on peut dire maintenant parce qu'on s'en fout. C'est à Cholet aux Éclectiques et du coup à Dunkerque samedi. Oh, l'exclu. Absolument. Trop voilà, bien. Tout à fait. Il a lâché l'exclu, voilà. J'ai lâché. En tout cas, nous, on vous retrouve ce soir sous le petit chap de Quart de Tour à 23h30, un concert à ne pas rater. Merci à vous, les gars. Merci à vous. Amusez-vous bien. Il faut vomir ce soir, n'oubliez pas. Merci à vous trois, Léo, Doris, Valentin, vous quatre avec Pierre évidemment, de plateau. On enchaîne en musique, c'est ça sur les ondes de la Ferrarock avec le titre Nos couchettes part 2, voilà tiré de votre album Beau Raid, si je le prononce pas trop mal, c'est ça. Exactement voilà. ça. Et puis on se retrouve juste après pour cette deuxième heure d'émission sur le plateau de la Ferrarock. Vive Radio Béton. Ouais. Allez.
l'Empire du Bling. L'Empire du Bling. L'émission en direct du festival au quart de tour. De deuxième heure de cette émission sur le plateau de Radio Béton. En effet, on se retrouve, et puis des autres radios Ferrarock qui nous retransmettent à travers toute la France. J'ai été rejoint par Salma. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, et toi? Bah super, carrément. Et puis on est pas seul. Le canapé en face de nous est complètement plein, oui, puisque San Salvador nous a rejoint. En tout cas, 3 d'entre eux, voilà, sont avec nous, pour parler un petit peu de ce qu'ils font ici à Ocar. Exactement. Alors du coup, c'est Laure, Thibaut et Sylvestre, c'est ça? Oui. Bonjour. Bonjour. Déjà, Bonjour. Comment est-ce que vous allez? On va bien. Très bien, ouais, chaudement, très bien. On est content de vous avoir à Ocar parce que c'est vrai que moi j'étais service civique il y a 2 ou 3 ans et ça fait déjà 2-3 ans que j'entends parler de vous et que en concert c'est génial et qu'il faut vous voir et qu'on voulait vous avoir, donc très contente de vous avoir cette fois-ci. Déjà, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler des 3 autres membres qui n'ont pas pu s'asseoir sur le canapé avec vous et les présenter rapidement? Oui, on est 6 chanteurs, donc il y a 3 gars, 3 filles. Voilà, et puis il y a aussi Toto qui nous accompagne au son, et puis Leslie qui nous aide sur la tournée. Okay. Et j'ai vu que en fait vous étiez plus ou moins amis d'enfance, que vous avez grandi plus ou moins au même endroit, et aussi des frères et sœurs si je me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de tout ça, comment vous êtes rencontrés, comment cette idée vous est venue de travailler ensemble dans la musique? Alors effectivement, on se connaît depuis qu'on est tout petit parce que nos parents sont amis et on a tous grandi aux alentours de San Salvador. Et voilà, et nos parents sont plus ou moins musiciens et nous ont transmis la musique traditionnelle quand on était petits à l'oral. Et nous, on s'est dit qu'il fallait qu'on en fasse quelque chose. On avait envie de continuer avec l'oralité et avec des créations. Voilà. D'accord, super. J'ai vu que vous aviez appris l'occitan à l'école, c'est ça? Oui, alors on n'est pas des fins linguistes. Mais du coup, vous chantez en occitan la plupart du temps, tout le temps, ou des fois vous changez de langue? Des fois on passe en français, notamment sur une chanson, en fait, la dernière de ce concert. Mais oui, toutes les chansons sont en occitan, même celle-ci d'ailleurs, elle a aussi des textes en occitan. On n'est pas vraiment locuteur, mais par contre on chante cette musique, on a appris cette musique, on vient du village de San Salvador effectivement, et là-bas c'est un des endroits où on parle l'occitan. Effectivement, il y avait des cours au collège, tout ça, mais nous on a d'abord rencontré cette langue via la musique, via des chants traditionnels. Est-ce que vous avez des exemples du coup de chants traditionnels qui vous ont marqué quand vous étiez plus jeune? Eh ben, il y en a qu'on a repris avec un texte tel quel dans le concert qu'on fait quand on fait par exemple Lumei de Mai, qui est une chanson assez connue dans le milieu occitan, qui parle d'un mariage compliqué, on va dire, voilà, qui parle finalement pas du mois de mai parce que ça veut dire le mois de mai, Lumei de Mai, et voilà. Mais par contre, c'est une version totalement modifiée, revisitée. Ok, et j'ai vu que le projet avait vraiment commencé aux alentours de 2015 à peu près. Qu'est-ce que vous faisiez avant ça? Vous étiez déjà dans la musique, dans d'autres choses, dans le domaine artistique, tous ensemble, tout seul? Oui, on a toujours effectivement fait de la musique ensemble quand on était jeunes. Donc on avait commencé déjà d'ailleurs avec à l'âge de 7 ans où on était déjà dans le même groupe où on faisait des ateliers ensemble, et puis après on a grandi au lycée, donc on voulait faire un groupe instrumental où on n'était plus que les gars, et puis après les filles nous ont rejoints pour faire San Salvador. Ok, et du coup vous êtes en polyphonie vocale, donc déjà c'est quand même peu habituel, surtout pour le grand public. Vous du coup ça vous vient des chants folkloriques, ou c'est quelque chose que vous avez voulu rapporter après? C'est quelque chose qui c'est quelque chose, effectivement, ça vient de la façon de la chanson traditionnelle, puisqu'effectivement, mais par contre, à une différence près, c'est que là d'où on vient, il n'y a pas de tradition de polyphonie, de chant à plusieurs, avec plusieurs voix différentes, quoi. Et donc ça, on l'a un petit peu, on s'est autorisé un emprunt, quoi. Et après, effectivement, on avait envie de garder cette dimension, la dimension très simple de la voix et de la percussion, parce qu'on a aussi des tambours, des tambourins, tout ça. Et c'est effectivement 2 moyens les plus simples du monde et peut-être les plus préhistoriques de faire de la musique. Et donc, finalement, tout le monde connaît ça. Tout le monde est dans un endroit où il y a des traditions de chant et de percussion. Enfin, voilà,
ça parle à tout le monde. C'est vrai. Mais du coup, vous avez aucun autre instrument, juste des percussions, jamais autre chose? Oui, il y a, effectivement, on est 6 voix, 2 tomes basses, un kick électronique et puis un tambourin. Super. Et par contre, c'est quelque chose, du coup, comme j'ai dit, pas forcément évident pour le grand public, et pourtant ça a très très bien marché. Surtout qu'en plus, l'occitan, c'est pas une langue que tout le monde connaît, même de nom, surtout les plus jeunes, j'imagine, vu que c'est des langues qui ont tendance à disparaître malheureusement. Est-ce que ça vous a un peu surpris que ça fédère finalement autant de monde? C'est le projet qu'on recherchait. En fait, on cherchait à s'emparer de ces musiques traditionnelles, ces musiques populaires, et les rendre d'une certaine manière populaires pour aujourd'hui. Donc effectivement, ça veut dire on s'autorise des emprunts dans la musique actuelle, dans d'autres. D'ailleurs qui sont pas forcément conscients ou voilà, mais c'est juste des sensations, et et effectivement le projet à la base c'était de faire de ces musiques, de les rendre encore plus accessibles pour tout le monde. Alors je pense que la langue n'est pas une barrière finalement pour les gens, parce que nos arrangements il nous tient à cœur quand on fait la musique de faire des musiques très claires et des moments très clairs, et pour que la musique en fait parle d'elle-même, quoi, où il suffit juste de présenter le morceau, 2 phrases qui donnent un contexte, et puis après les gens s'imaginent avec leurs sensations. C'est vrai, je suis d'accord. Personnellement, quand je vous ai entendu la première fois, je sais pas si vous connaissez, ça m'a fait penser à un artiste galicien qui s'appelle Bayouka, qui fait pas de la polyphonie, c'est un DJ, mais pareil, il chante ou les chanteurs ou lui-même chante en galicien. Et bon, c'est pas la même langue, mais sur le coup, je me suis un peu retrouvée dans ces histoires de sons et tout, et j'ai beaucoup aimé. Ça m'a rappelé ça. Voilà. On avait fait un coplateau avec cet artiste aux Canaries, je crois. Ouais. Du coup, question un peu plus bateau, mais vu que vous êtes 6, vous travaillez tous les 6, j'imagine. Comment est-ce que ça fonctionne? Parce qu'en plus, vu que c'est de la polyphonie et juste des percussions, il n'y a pas toute cette histoire de moi je m'occupe de la guitare, moi je m'occupe de tel truc. Donc comment vous fonctionnez? Alors c'est Gabriel Durif qui est le compositeur, on peut dire, des morceaux de base. C'est-à-dire qu'il travaille sur son ordinateur, il enregistre ses voix, il essaye des choses, il rajoute des percussions, il rajoute des choses. Et après nous, entre nous, quand on répète, on essaye plusieurs voix. Alors Gabriel, des fois, il avait imaginé ça, une voix plutôt pour un timbre de femme, et en fait finalement c'est les gars qui vont la prendre, et du coup avec nos timbres à chacun, parce qu'on a envie de cultiver ça aussi, de pas avoir forcément une voix lisse et toute la même. On aime bien avoir chacun notre personnalité, notre timbre, et du coup en fonction de comment ça sonne avec ces arrangements, on les crée à partir de ça, quoi. Et les percussions aussi viennent après, souvent se rajouter par-dessus les mélodies. D'accord, donc en fait c'est plutôt assez fluide, il n'y a jamais trop de problèmes. Non. Ça. Et j'ai vu aussi que vous faites toujours partie, j'imagine, de l'association Lost in Traditions, qui promet les arts locaux et le folklore, notamment dans la Corrèze, mais peut-être aussi ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui. Ouais. En cathéter. Oh non. Mais oui, Lost, c'est l'asso qu'on a créé quand on était jeunes, donc on est toujours fidèle à notre association, voilà, et c'est devenu un collectif aussi où il y a beaucoup de groupes. Enfin, il y a un autre groupe du théâtre. Voilà, et là on est sur le point on est en plein travaux en ce moment autour d'un lieu qu'on est en train de créer pour accueillir du monde, tout ça, avec d'autres associations aussi. Mais est-ce que c'est une sorte de grange, quelque chose comme ça? Oui, ouais. J'en avais entendu parler. Ça s'appelle La Base. La base, voilà. Et ça avance bien. Ouais, maintenant depuis qu'il fait beau, on a commencé à faire des travaux avec nos petites mains et l'aide des mains d'autres personnes, voilà, des amis, des camarades qui nous accompagnent. Et donc effectivement on a peint, détruit, débroussaillé, tondu, peint, enfin voilà, on a fait plein de choses pour effectivement pouvoir accueillir du monde dès samedi. Voilà, voilà, et pouvoir faire des événements le plus rapidement possible. Voilà. Et on est associé avec 2 autres associations qui s'appellent le CRMT, le Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin, et La Dérive, c'est une association de circassiens. Super, bonjour à eux s'ils nous écoutent, on sait jamais.
On les embrasse. On les embrasse. Du coup, merci beaucoup. On a hâte de voir aussi tout ce qui se passera avec la base. On a hâte de vous voir ce soir à 20h45 au Grand Chapiteau, si je me trompe pas. C'était un plaisir de vous recevoir et on va se quitter avec une petite musique, c'est ça? Oui, c'est exact. J'ai juste un énorme doute sur la prononciation, finalement. Quotemena. Non. Kautemena. Kautemena, ok, très très bien. Donc on va se quitter sur ça. En effet, on reste bien ensemble jusqu'à 18h sur le plateau de la Ferrarock. Restez avec nous, juste après on aura A Place to Bury Strangers et Chikou pour terminer avec nous cette émission. J'espère que vous êtes à l'apéro. Nous, on l'est déjà, boy, on tourne pas à l'eau car on a un flot de cachalot libre comme Wild Oscar. Ici, vous êtes à Ocar. Mena, 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 mena. Kautemena, bella Kautemena. Kautemena, bella Kautemena, 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 Mena, ma Kautemena, Mena, quello gascio che te mena, ma Kautemena, Mena, ma Kautemena, Mena, ma Kautemena, Mena, quello gascio che te mena, ma Kautemena, Mena, ma Kautemena, Mena, ma Kautemena, Mena, quello gascio che te mena, ma Kautemena, Mena, quello gascio che te mena, ma Kautemena, Mena, quello gascio che te mena, ma Kautemena, Mena, Kautemena, mena, Kautemena, mena, quello gascio che te mena, Kautemena, mena, Kautemena, mena, Kautemena, mena, quello gascio che te mena, Kautemena, mena, quello gascio che te mena. Temena vera kau, temena, temena vera kau, temena kau, temena vera kau, temena, temena vera kau, temena kau, temena vera kau, temena, temena vera kau, temena kau, temena vera kau, temena, temena vera kau, temena kau, temena vera kau, temena, gashono, memena, yo lo gashono, memena, 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 gashono, memena, gashono, memena, gashono, memena, gashono, memena, gashono, Radio Béton vous présente l'Empire du Bling. L'Empire du Bling. L'émission en direct du festival au quart de tour. Point, point, point. Vive la Corrèze. Point, point, point. Et Limoges. Limoges.
hommage. En effet, on se retrouve bien sur ce plateau de la Ferrarock ici sur les ondes de Radio Béton. Je le rappelle, 93.6. Voilà, je fais tout ça simplement pour me faire bien voir. Eh bien, des bétonneux. Oui, on se retrouve bien juste après ce petit passage de musique de San Salvador et cette interview. Voilà. Et puis on va se retrouver très prochainement avec bien A Place to Bury. Mais maintenant, c'est Chikou qui est avec nous. En effet, vous croyez que j'avais pas compris, mais en fait, si j'ai fait un backflip verbal tel que vous ne m'en verrez jamais faire. En effet, Chikou, celui qui fait cohabiter calme et violence dans un style aérien et mélodique. Voilà. Bienvenue sur le plateau de la Ferra. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Eh bien, je suis en compagnie de Léo, voilà, et de Salma qui sont sur le plateau avec moi pour bien mener à bien cette interview. Comment ça va, les filles? Bah, écoute, moi ça va toujours bien par rapport à il y a 20 minutes quand j'ai interviewé San Salvador. Tant mieux, c'est une très bonne nouvelle. Du coup, normalement, c'est moi qui vais l'idée l'interview. Okay. Très bien. Ok. Enchantée. Je me laisse faire. Normalement, je fais bien mon travail. Il paraît. Ok, c'est bon. Alors, du coup, toi-même, tu dis que tu fais plutôt du cloud rap. Ouais. Mais t'as des sonorités qui sont quand même beaucoup plus dansantes sur les prods. Ouais. J'imagine que c'est une volonté. T'as pas fait ça par hasard. Ouais. Mais pourquoi ça t'est venu comme idée? Bah, en fait, moi, c'est vrai que quand je fais de la musique, j'aime l'idée de pouvoir être joyeux dessus. Et la danse, c'est un truc que depuis que je suis tout petit, dès qu'il y a de la musique, j'aime bien danser. Donc, naturellement, quand j'écoute une instru, j'ai envie de danser dessus. Donc j'écris en fonction aussi de ça quand je suis ambiancé. Puis il y a d'autres fois où j'ai pas du tout envie de danser, où je suis plus dans la réflexion. Donc là, ça sera un autre genre d'instru, mais toujours dans l'idée d'un calme. Même quand c'est dansant, je trouve que je cherche à faire une mélodie assez lente et assez calme. Ouais, non, c'est bon, je perds mes moyens. Je trouve que c'est assez bien réussi justement. Bah, merci beaucoup. Réussir à danser de manière lente. C'est pas exactement, évident. Ouais, c'est clair. J'ai vu que tu travaillais beaucoup avec ton frère. Ouais, exactement. Bah, il vient d'arriver. Voilà, ça tombe bien. J'ai fait exprès, évidemment. Du coup, j'imagine que ça fait longtemps que vous vous connaissez. Ouais, exactement. Ouais, ça fait un bout de temps. Bah, ça fait 25 ans maintenant que moi je le connais. Ouais, ça, bonjour. Et du coup, il y a une espèce de notion de duo. Enfin, comment ça s'est passé? J'imagine que c'est ton grand frère. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est mon grand frère. Moi, c'est lui qui m'a fait découvrir aussi le rap. Dès que j'étais tout petit, forcément, en tant que petit frère, on écoute ce que la famille écoute. Donc forcément, je portais de l'importance à ce qu'il écoutait. Ça m'a fait découvrir tout un univers. Et par la suite, après, quand j'ai commencé à en faire, naturellement, je lui ai fait écouter. Et c'est là qu'il, petit à petit, il a dit, faut en faire quelque chose. Donc, voilà, maintenant, on travaille ensemble assez naturellement. Et du coup, c'est juste ton manager ou il s'occupe d'autres choses? Il est sur les prods, sur les sons, peut-être? Franchement, surtout, en fait, c'est un peu un miroir. Il aime bien dire ça, justement, sur le côté où moi, je fais des trucs dans mon coin, dans ma bulle. Mais si je m'écoutais juste moi, je le sortirais pas et je resterais dans mon coin. Et lui, il a cette capacité un peu plus de venir construire, de faire une DA, on y réfléchit ensemble, mais c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir en parler, voilà, avec un avis extérieur, surtout que depuis toujours, tout ce qu'il écoute et tout ce qu'il regarde et tout ça m'intéresse et ça me plaît. Donc je pense qu'on a les mêmes valeurs et on a envie de faire le même genre de choses, donc on se comprend assez vite sur ces choses-là, ouais. Il y a une notion d'un peu de duo, quoi. Ouais, complètement, ouais, complètement. J'ai vu que tu fais partie du collectif qui a un plan d'accompagnement. Ouais. J'ai même vu que c'est ton frère qui t'a inscrit, ouais, sans te le dire. C'est ça, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé de l'inscription jusqu'à maintenant, le plus concret? Bah, déjà, l'inscription, du coup, c'est peut-être Romain qui pourrait mieux en parler. Yes, bah bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Du coup, ouais, le collectif, en gros, moi j'ai vu passer ça sur les réseaux. Et en fait, depuis toujours, comment je fonctionne avec Chikou, c'est que ça a toujours été un objectif que de partager la musique et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et j'ai toujours fait ça, envoyer des messages en mode dès qu'il y avait un clip, ouais, est-ce que tu peux écouter? Et c'est naturellement que dès que j'ai vu cette annonce du collectif, j'ai juste fait ce que j'ai toujours fait en fait. J'ai envoyé des sons à lui, j'ai écrit des choses et c'est passé. Il y avait beaucoup d'inscriptions. Ouais, je crois qu'il y avait, j'avais entendu dire qu'il y avait plus de 2000 candidatures dans toute la France et ils en retenaient 10. Donc ouais, c'était un truc de ouf. Bien surtout comment tu vois, on reçoit les petits mails Universal pour des petites signatures et tout. Quand une semaine avant, on était en train de se poser des questions et qu'on avait plein de doutes, forcément on se dit ok, il y a quelque chose à faire et c'est pas tout, c'est pas une finalité, mais par contre ça donne la niaque pour montrer ce qu'on a envie de faire, quoi. C'est ça. Et du coup, l'accompagnement, il est comment de manière plus concrète? Bah là, il est fini. C'était il y a
plus d'1 an. Mais l'accompagnement, c'était incroyable parce que justement, ils nous ont un peu fait rencontrer des gens du milieu, que ça soit des personnes qui font des clips, que ça soit des ingé sons, que ça soit des coachs scéniques. Enfin voilà, c'était hyper intéressant, surtout que moi, j'étais dans ma bulle, je sortais pas trop, on va dire. Et ça m'a appris à me présenter en tant qu'artiste, en fait, alors qu'avant, j'avais pas cette notion-là que c'était un métier et qu'on pouvait en être, entre guillemets, fier. Et là, ça m'a permis de me dire, ok, en fait, c'est un métier et c'est respecté et il n'y a pas de honte, on va dire, à le déclarer, quoi. C'est ça, en fait. Donc, ça m'a aidé sur ça, en fait. Et d'ailleurs, tu parlais de clips tout à l'heure. J'ai vu que je trouvais que le niveau des clips a énormément augmenté visuellement. Okay. Surtout, j'ai adoré Rêve Bleu. Ok, trop bien. J'adore le bleu. Donc, ok, cool. Trop bien. Je me demandais comment ça a été pensé de manière générale cette évolution, avec qui t'as travaillé aussi sur ces nouveaux clips. Rêve Bleu, ça fait déjà un bout de temps maintenant, mais c'était du coup avec un ami d'enfance avec qui on a passé plein de temps et avec qui on est toujours maintenant, qui s'appelle Hassan Abdou Ibrahim. Et en fait, à ce moment-là, il est venu vivre sur Tours. Et lui, il s'est intéressé à la vidéo, etc. Et naturellement, moi, quand j'avais fait le son Rêve Bleu, en fait, j'étais en écoutant le son chez moi, j'étais avec un casque bleu, j'avais mon peignoir bleu, j'avais mes claquettes bleues. Et je me suis dit, là, il y a un truc bizarre, quoi. Donc, je me suis dit, ok, faut faire un clip tout en bleu. Et bim, à partir de là, on a passé le tournage. Il a été sur 1 mois et demi, carrément. On l'a fait, voilà, de jour en jour. Et ça, c'était assez... on va dire amateur, mais on a tellement mis la passion et le temps dessus qu'on est trop content du résultat, quoi. Je le trouve super réussi. Trop bien, ça fait plaisir. Je regarde pas spécialement énormément de clips et celui-là, il m'a quand même vraiment c'est cool, marqué. C'est cool. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller suivre sa page, c'est Yel Stud. Et il fait aussi des bijoux, donc il fait vraiment plein de choses. La page des bijoux, c'est Yel Lab. Voilà. N'hésitez pas à aller checker son travail. Voilà, merci beaucoup. T'as sorti ton dernier EP, donc Midnight Club, le 26 avril. Yes. Donc c'est récent, mais ça fait quand même un mois et demi. Ça, donc déjà. t'as pu avoir des retours. Ouais, franchement, j'ai des retours. Déjà de tous ceux qui m'ont découvert un peu ces derniers temps à Tours, depuis que je me suis mis à faire plus de scènes, à me présenter un peu plus. Donc j'ai eu plein de super bons retours et justement de pouvoir défendre les morceaux sur scène, les gens qui commencent un peu à connaître les paroles, etc. C'est sûr que c'est trop agréable, c'est trop bien. On partage l'univers, quoi, et c'est cool. Je comprends. D'ailleurs, en avril, ton mois a été plutôt chargé. Du coup, t'as l'EP qui est sorti. T'as fait aussi le off du printemps de Bourges. C'était en avril aussi, si je me souviens bien. T'as fait le quart d'heure Tourangeau et aussi une carte blanche à Radio Béton. Du coup, est-ce que le rythme il a été beaucoup plus effréné, ou est-ce que c'était pareil les mois d'avant? Est-ce que depuis c'est toujours aussi rapide? Ouais, ça va, c'est cool. On va dire, je prends ça, on va dire c'est le début. Nous ce qu'on vit, c'est que tous les jours on soit fatigué et que on n'ait plus le temps de réfléchir. Enfin voilà, dans le sens où plus ça va marcher, mieux, plus on sera content, quoi. Donc moi, quand il y a des interviews comme maintenant, quand on peut discuter, quand on peut défendre ce qu'on fait tous les jours, je suis content. Ça me fatigue pas tant que ça. Je suis content. Mais du coup, c'est une bonne évolution. Ça avance. Ça n'a pas été par exemple un mois où tout d'un coup il y a eu plein de trucs et depuis non, ça se fait petit à petit. Ça va, c'est cool. Ça se fait petit à petit. C'est une évolution positive, toujours dans le bon sens. Exactement. Super. J'ai vu aussi que tu avais sorti un morceau, enfin sous le cas. Un ami à toi qui est aussi mon DJ aussi, ingénieur du son avec qui il a sorti le morceau Orage qui était en featuring. Si je me trompe pas, c'est ton premier featuring, un de tes premiers. Ouais, je crois, qui est sorti, qui est sorti. Il y en a pas mal, on va dire, qui sont dans les maquettes, etc. Mais c'est vrai qu'officiellement, c'est le premier featuring, bien vu. Et du coup, ça s'est bien passé. Franchement, bah oui. En fait, on travaille ensemble sur le projet. On a travaillé ensemble sur Midnight Club. C'est lui qui l'a mixé, etc. en tant qu'ingé son. Et assez naturellement, quand il fait des instrus de son côté et tout. Et sur cet instru, il m'a envoyé l'instru en me disant, tiens, j'ai pensé à toi. Donc il a écrit le couplet. Et moi ensuite j'ai trouvé un peu le refrain, j'ai trouvé le couplet et puis ça s'est fait hyper vite et c'était il y a 1 an pour dire. Donc il y a eu le temps un peu de chacun faire ses projets et tout. Et on s'est dit c'est peut-être le moment de le sortir avant l'été, les orages d'été, on va dire. Et du coup il y a eu de bons retours aussi sur ça. Ouais, carrément. En plus on l'a fait, par exemple, il avait un concert là au quartier il y a pas longtemps, je sais plus la date. Mais tout le monde a chanté le refrain, qui c'est cool de ressentir ça, quoi. Du coup, on le verra ce soir sur scène. Ouais, on va le faire sur scène. Trop bien. Exactement. Trop contente. Je vais partir plutôt un petit peu dans les genres de rap, parce que comme t'as dit, tu fais plutôt du cloud rap, mais la prod est un petit peu plus dansante que d'habitude. Et moi, je trouve que on aime bien souvent définir tous les genres musicaux. Et je me demandais si pour toi, par exemple, il y avait une limite où là, on peut se dire c'est plus du rap. Je pense par exemple, moi, je pense à L'Homme Pâle. J'adore L'Homme Pâle.
ce qu'il faisait quand il faisait le P Seigneur et ce qu'il fait maintenant avec Mauvais Ordre, ça n'a plus rien à C'est voir. clair, ouais. C'est beaucoup plus mélodique, c'est beaucoup plus chanté. Pourtant, est-ce qu'on peut encore le considérer comme un rappeur? Certains oui, certains non. Bah, Toi, ouais. est-ce que tu trouves une limite dans ce genre-là ou pas? Je pense que la limite, elle est où on veut en fait, dans le sens où on peut trouver forcément en tant que rappeur, vu qu'il a commencé dans le rap, même dans ce qu'il fait aujourd'hui, c'est évident qu'il a toujours on va dire une essence de ce qu'est le rap, dans la rime, dans ce qu'il raconte, dans l'énergie qu'il y met. Donc, à partir de ce moment-là, oui, on peut dire que c'est du rap. Maintenant, quelqu'un qui le découvre sans savoir le parcours qu'il a avant, peut-être qu'il aura une autre approche et une autre définition de ce qu'il fait. Mais je trouve ça cool que chacun puisse avoir sa définition. Là où c'est dommage, c'est qu'on est obligé on va dire, d'en écrire qu'une seule, quoi. Peut-être. Ouais, je suis d'accord. C'est bête de se limiter à un. C'est ça, en fait, c'est assez subjectif. subjectif, j'ai l'impression. Mais on a pu le remarquer avec plein d'artistes, même avec Lumpal, du coup, dès qu'ils changent un petit peu de disque, de genre. Ouais, on sait plus qu'est-ce que c'est. C'était mieux avant. Ouais. C'est compliqué pour les classements, peut-être, pour les catégories, etc. Voilà. Mais là, c'est d'autres problèmes, on va dire. C'est bête. Comme le principe, il y avait comment ça s'appelle, une cérémonie de remise de prix musique urbaine, pas les flammes. Ouais, voilà, c'est un nom qui est. Musique urbaine, ça veut tout rien dire. C'est ça, ouais. On avait tendance à même se dire que c'était un peu l'endroit où on mettait juste les minorités qui faisaient de la musique. Ouais, c'est clair, ouais. Donc c'est bête. Elle fait quand même pas mal polémique, hein, entre guillemets, les résultats de cette cérémonie sont assez controversés. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Moi, franchement, c'est vrai que je regarde pas forcément trop ces cérémonies. Et par exemple, là, il y a eu les Flammes, qui eux sont plus, on va dire, calés sur le rap. Donc là, je trouve ça intéressant de discuter sur les choix qui sont faits. Mais demander aux victoires de la musique d'être hyper calés sur le sujet rap, je trouve ça, c'est pas forcément légitime, dans le sens où c'est pas, on va dire, c'est pas ce qu'ils écoutent, le jury, quand on voit comment il est composé, c'est pas ces gens-là qui écoutent le rap tous les jours. Donc, autant en faire une cérémonie, et voilà, comme ça fait 2 cérémonies différentes, et tant mieux, chacun peut regarder ce qu'il a envie de regarder. Je suis bien d'accord. Et d'ailleurs, en parlant d'émissions, je sais pas si tu regardes, j'imagine que tu as quand même entendu parler de la nouvelle école. Ouais. Il y a la saison 2 qui est sortie récemment. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce que c'est pareil, c'est une série qui a fait quand même assez polémique, notamment avec le traitement des rappeurs. Par exemple, le fait de leur faire des clashs alors que c'est plus trop ce qui se fait. Le fait que, en fait, on essaie plutôt de les faire rentrer dans surtout par rapport, je pense, au gagnant de la saison 1, qui a été plutôt dans le moule de ce qui marche. C'est clair. Et pas quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que t'en penses quand même? Moi, je suis assez éloigné dans le sens où, même par exemple en termes de ce que j'écoute de plus en plus d'instrus, parce que j'ai pas envie d'être influencé. Je pense que assez facilement on peut être influencé, on peut, en écoutant ce qui se fait, etc. Et je veux être assez éloigné, on va dire, de tout ça. Donc, moi, j'ai pas regardé. J'ai même des fois un peu peur que ça me gâche un peu mon truc de plaisir un peu personnel. Donc, voilà, je vois passer des extraits, des freestyles, etc. Je trouve ça intéressant. Maintenant, ça me parle pas forcément dans la façon dont moi je crée. Moi, si je peux me permettre, permets-toi. Il y a une autre série qui existe, qui est basée en fait sur ce modèle dont on parle de la série Netflix Nouvelle École, et qui existe en fait depuis avant, qui s'appelle La fin des faibles, et c'est au Canada, au Québec, pour être tout à fait précis. C'est le même modèle, on a des candidats, des candidates qui participent, et en fait il y a tout un aspect traditionnel dans le rap, c'est-à-dire l'improvisation sur lesquels ils sont jugés, enfin plusieurs aussi thématiques, comme ça, qui font partie de la pratique rap. Et donc il y a aussi tout cet aspect hip-hop qu'on retrouve de cette culture. Comment est-ce que toi tu te positionnes par rapport à tout cet héritage qui est quand même assez lourd de la culture rap, la culture hip-hop, et qui aujourd'hui est assez controversé? On voit des artistes auxquels on reproche de ne pas être très instruits sur cela, je pense à Kobalade, et d'autres auxquels on reproche de ne pas se tenir au courant de l'actuel, de la musique, de ce que c'est aujourd'hui. Comment toi tu te positionnes par rapport à tout ça? Moi je me positionne en tant que mauvais élève. Ça veut dire je connais pas les noms, je connais pas les références. Moi je me positionne plus en tant que artisan, quoi. Ça veut dire la culture, moi la façon dont elle m'a été donnée, on va dire, je l'ai vécu, ça m'a fait vibrer, et cette vibration je la ressors comme j'ai envie de la ressortir. Donc maintenant qu'on puisse me reprocher de pas connaître ou de pas avoir de référence et tout, moi c'est pas forcément ce qui m'intéresse quand j'écoute un artiste, de savoir qu'est-ce qu'il connaît, par contre de savoir qu'est-ce qui le fait vibrer et qu'est-ce qu'il vient me raconter. Je pense que la culture, elle peut se trouver dans ça aussi, pas forcément dans tous les cahiers, dans toute la culture, des fois que je trouve peut-être trop intello, entre guillemets, trop élitiste. Ouais, trop on dirait on veut en faire un livre juste pour en parler, alors que c'est un truc qui se vit. Moi je le vis comme ça en tout cas. Après voilà, c'est non, tout à fait, c'est ma façon de voir les choses sur ça.
Je pense qu'il aurait pu drop the mic comme Shark Mayol tout à l'heure. Mais très très bonne réponse, merci beaucoup. Est-ce que tu fais d'autres concerts prévus? Pour l'instant, là, il y a rien de prévu. Il y a rien. Petit été tranquille pour l'instant. Ouais, voilà, c'est ça. On va se concentrer sur la suite. On va voir ce qu'on va sortir. Tu joues bientôt à 20h. Ouais, exactement. J'ai hâte de voir ça. Bah, merci beaucoup. Je pense que tout le monde a hâte de voir ça. Ouais, ça fait plaisir. Et on va se quitter avec un petit morceau. Lequel, mon cher Louis? Un petit morceau. Alors, je vais retrouver ça. C'est Carioca. Ok, voilà. trop bien. On va écouter ça tout de suite et puis on se retrouve juste après. Et bien pour A Place to Bury Stranger, a priori, je ne vois pas. Oui, c'est bien. Je vois. Il y a du monde qui est là avec nous. Et ben c'est super. On se retrouve juste après, toujours sur le plateau des radios Ferra. N'oubliez pas, t'écoutes les radios Ferra. C'est la maison mère. On est à Tours en live de cette bétonnière. Et je réalise les vœux qu'on se dise. Gris, ouais. Le ciel est gris, ouais. C'est mieux quand j'écris. Je me l'étais dit, depuis petit, on a le rêve de l'Arizona. Dans nos rêves, on a mort qui danse la carioca. Paraît que la terre est ronde, mais t'as les idées plates, y'a rien qui m'éclate. On tourne en rond à faire des ronds. Et quand le ciel se gâte, ce n'est pas bon signe, non. Quand l'enfant est gâté, ce n'est pas bon signe, non. Lumière au-dessus de la tête comme un Sims. Je crache pas dans la soupe, je me mets dessus comme un cil. Bienvenue dans ma tête, dans l'intime. Tous mes cauchemars sont enfermés dans l'asile. Bienvenue dans la fête, dans la ville. Bienvenue dans la fête, dans la ville, là où toutes les étoiles ne brillent pas. Le mauvais sens a pris le pas. Malgré les buildings, ça vole pas haut. On est à 2 heures du bonheur à vol d'oiseau. C'est vrai ou pas? Ouais mon pote, un salaire pour un verre en boîte, sa mère on le saute. Hein? Et t'as cru quoi toi? T'as cru quoi? Qu'on était des bestes, qu'on était les bestes, ouais. Allez danse pour moi, vas-y danse pour moi. Je veux que tu te lâches pour moi toute la soirée. De toute évidence, t'as capté la manigance. Qui veut que demain à l'aube on soit encore en train de chanter. Bise, j'étais dans ma vise. Et je réalise les vœux qu'on se dise. Le ciel est gris, ouais. C'est mieux quand j'écris, ouais. Je me l'étais dit, ouais. Depuis petit, on a le rêve de l'Arizona. Dans nos rêves, on a mort qui danse la carioca. Ouais, des rêves, on a. Ouais, des rêves, on a. Ouais, des rêves, on a. Ouais, des rêves. À vol d'oiseau. Radio Béton vous présente l'Empire du Bling. L'Empire du Bling. L'émission en direct du festival au quart de tour. Les délais super de Ludo à la technique, d'ailleurs qu'on remercie, je l'ai pas fait, mais merci Ludo à la tech, est-ce qu'on peut appeler ça une ludothèque, je ne sais pas, en tout cas on est toujours sur le plateau t'es viré, oui, on est sur le plateau des radios Ferra, 17h43 sur les ondes à travers toute la France, et nous sommes avec A Place to Bury Stranger, le groupe le plus bruyant de New York. J'ai été rejoint par Léonie et toujours avec Salma, donc qui seront là pour l'idée un petit peu cette interview. Mon cul est scotché sur ce canapé depuis 1 heure. Exactement, mais le mien depuis 2. Voilà. Bonjour à vous trois, et je vous laisse peut-être mener tout ceci. Oui, merci Louis. A Place to Bury Strangers, un groupe de noise shoegaze composé de Oliver, Sandra et John. Un groupe qui existe depuis le début des années 2000. Les premiers albums remontent à 2007 ou 2009. Vous êtes originaire de New York. L'histoire de la no wave, là-bas, les groupes des années 90, c'est une ville qui, depuis l'Europe, nous paraît être quelque chose de très lourd en termes d'héritage. Qu'est-ce que ça fait d'être un groupe de rock à New York, et qu'est-ce qui a changé depuis que vous y jouez? Okay, so you're from New York, and from our European perspective, the rock heritage legacy is very important in New York. I don't know if you agree with us, but we were wondering how is it to be rock bands in New York, and what changed since you began to play music there?
clearly a question for Oliver. What? You live there longer than we do. Everything. What I really like about New York is how everything is sort of constantly getting ruined. And so you sort of have to kind of like build up out of the trash and everything kind of against you. So I think it kind of people get really tired of their situations and then make something really beautiful out of it. Alors moi ce que j'aime en particulier à propos de New York, c'est qu'en fait c'est une ville où en fait tout se ruine petit à petit, tout se met en ruine. Après, on reconstruit avec un petit peu tout ce qui traîne, avec les débris, et on peut se reconstruire et en faire quelque chose de beau. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien New York. Louis l'a dit à l'instant, sur Google, on peut lire sur votre bio ou sur un article que vous avez été élu le groupe le plus bruyant de New York. Qu'est-ce que vous recherchez en poussant les sonorités à l'extrême? Quelle sensation ça vous procure? So you were elected the most noisy band in New York. What does it represent for you? Stupidity. There's like, I don't know if there's anything great about, you know, being the noisiest or the loudest of anything, but I think that it sort of misses kind of the point of what sort of we're trying to do, and that is when you have so much passion and so much like intention with what you're doing, and you're kind of frustrated that maybe it's not sort of, you know, coming out in the way that you want and whatnot, then you have to be fighting with something. And so we're always you know, fighting with the limits of what you can do with the sound. So at some point in every show, everything must go as loud as it can possibly go. C'est surtout stupide en fait pour moi. Je vois pas ce qu'il y a de bien être le plus bruyant. Je trouve que justement ils sont ceux qui disent ça et qui en sont fiers, c'est plutôt manquer le but de tout ce qu'on veut dire, parce que nous notre but c'est de repousser plutôt les limites de la musique et de s'amuser, et donc forcément au bout d'un moment ça veut dire que ça va peut-être jouer fort, mais notre but c'est pas juste de jouer fort pour jouer fort. Toi, Oliver Ackerman, tu es chanteur et guitariste et à l'origine du projet A Place to Bury Strangers. Tu es aussi à l'origine des pédales Death by Audio, des pédales qui ont influencé le son de tous les groupes du monde entier. Quel rapport à la manipulation des textures vous entretenez, vu qu'au final, le son que vous avez inventé, on peut l'entendre sur tous les disques? C'est facile. Comment tu veux que je traduise cet extrait? So, Oliver, you are a singer and a guitarist, and you created the Death by Audio pedals. Just tell me. And they influenced the whole world and almost every band in the world. And so what is the link between how you manipulate sounds and textures and the sound that you make with A Place to Bury Strangers? I guess you want to sort of, you know, it sort of brings back to those questions before in some ways, where you want to sort of create something unique. And, you know, we used to have a venue at our house, and I even lived in a place where there was lots of shows that were in like train tunnels and, you know, in people's houses and abandoned buildings. And you see all of this amazing art, or been to giant shows or festivals, and you really kind of, you know, you take all of these things, and that's sort of like the books that you read or whatever, and you use that knowledge to then want to hear, you know, read a story that you've never heard before, or, you know, hear a sound that you've never heard before. And so, you know, you're constantly kind of searching and pushing the people around you to be constantly searching and push the envelope. And you know, that ends up being where we create a lot of different things that just sound unlike anything else. And so, you know, it's kind of, and maybe at first it starts out as a selfish goal to kind of want to do something for my own band or my own music, or hear something myself that would be really cool. And then, you know, that ends up
getting shared with other people who have way better ideas than I have, who make it something really incredible. Alors en fait, ça revient un petit peu à la question précédente où le but c'est surtout de repousser les limites. Moi je vais souvent, je me promène par exemple dans New York et puis je vois tous ces bâtiments abandonnés, même juste des petits shows qui sont dans des tout petits cabarets, des grands festivals, plein d'influences qui sont un peu comme des livres que l'on lit, des influences qui nous nourrissent et du coup ça nous pousse à avoir encore plus de savoir et à réutiliser ce savoir pour réussir à faire sonner quelque chose, à raconter une histoire d'une manière différente comme ça n'a jamais été fait. Et peut-être que c'est un petit peu égoïste, mais de base c'est quelque chose où je me dis je vais faire ça pour moi, pour mon groupe, parce que c'est quelque chose que j'aime et je pense que ça va être cool pour moi. Et au final de voir que c'est réutilisé par d'autres artistes qui font mieux que nous. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Mais est-ce que vous gardez les meilleures pédales pour vous, ou des pédales un peu spéciales, des pédales secrètes? Do you keep the best one for yourself? The Death by Audio. So you do have secret ones. Et il y a eu un changement de line-up il y a 2 ans. C'est à ce moment-là que John et Sandra vous avez rejoint A Place to Bury Strangers. Comment votre son a-t-il été impacté par la venue de ces 2 nouveaux musiciennes? So the band changed 2 years ago when John and Sandra came. How did it impact the music of Place to Bury Strangers? It's better, maybe. It's really nice to and sometimes I think it's one thing that can sort of get lost from people, is to really do things with the people that you love. And I think that really makes it a better band. It's like there's, no people that I look over and fills me full of joy than the two of them, all the time on stage. So it's like, for me, it's fantastic. It makes me feel very comfortable. They're so awesome players. They're so creative and so cool with everything they do that it really makes it really special. C'est mieux en fait, beaucoup mieux même, j'ai envie de dire, parce que je pense qu'on a tendance à oublier que en fait des fois le plus important c'est de faire de la musique avec des personnes qu'on aime et pas juste avec n'importe qui. Et du coup je me sens super confortable à jouer avec eux. J'adore jouer avec eux sur scène, c'est des musiciens incroyables, ils sont pleins de créativité et du coup ça m'a vraiment apporté un vent de fraîcheur et je préfère vraiment commencer maintenant. Moi j'aime beaucoup les derniers albums, mais les précédents aussi, et je me demandais, après tant d'années, comment est-ce que vous arrivez à rester en phase avec la musique que vous produisez, et cette authenticité qu'on retrouve chez vous. So she really likes the new albums, but she also likes the old ones. And she was wondering how you keep your how do you keep to be like yourself and be fresh and new, but still be A Place to Bury Strangers and not something else? I think we sort of got lucky where the first record was, people really liked it, and it was something that was completely recorded, by ourselves. And I had this idea. John and I were in this band and we had tried so hard to book tours and do all of these things and record these crazy albums and all this stuff, and it just didn't seem like we were really getting anywhere with it. So when the first A Place to Bury Strangers album came out and people really liked it, it made me think oh, wait a minute, we weren't so wrong all these years. And we should just forget about what other people say and just do what is true to our hearts. And it just sort of, since then we've kind of just always focused on that. And I think it kind of makes it where sometimes the music of A Place to Bury Strangers isn't as universal or liked by as many people, and is kind of sometimes really loud and intense to listen to, and it reaches frequencies that are annoying to people and all of this stuff. But it is what our sound is, and we're kind of just doing this, and it's directly from us. And so I think that that's kind of special and is good enough. Maybe we won't be as
popular as some other bands or something, but we are the ones who are creating this, so I think that's kind of cool. En fait, au début, j'avais un groupe avec John. On avait fait de la musique, puis ça fonctionnait pas trop. On avait l'impression qu'on allait nulle part, en fait. Et puis, tout d'un coup, le premier album de Place to Bury Strangers a popé et il a très très bien fonctionné. Et du coup, on s'est dit qu'en fait, on n'avait pas tort tout ce temps de faire la musique. Du coup, on a voulu vraiment continuer sur cette lancée où on fait vraiment juste les choses nous-mêmes, ce qui nous plaise entre nous. Et effectivement, on utilise parfois des sonorités peu fréquentes, peu agréables à l'oreille. Du coup, c'est peut-être pas pour tout le monde, c'est pas universel, peut-être un peu bizarre, mais c'est quelque chose qui nous plaît énormément. Donc c'est à nous et c'est comme ça qu'on arrive à rester assez constant tout du long. Une dernière petite question. Vous avez la réputation donc de jouer fort, mais aussi de casser les instruments. Et j'ai vu tout à l'heure pendant les balances que toi, Oliver, tu jouais avec une demi-guitare, enfin une guitare un peu coupée. Est-ce que tu penses finir à la casser ce soir? You are also known for breaking your instruments while you play, and she said that earlier you were playing with half a guitar. So do you think you will be able to play with the whole instrument this time or not? Only time will tell. Seul le temps nous le dira. Ça marche. Merci beaucoup d'être venu à nos micros. C'était un plaisir pour moi en tout cas de vous avoir en face de moi. Et puis j'ai trop hâte de vous voir ce soir. Thank you very much, and we're very excited to see you tonight at 22h30 au Grand Chapiteau. Ça fait 10h30. Voilà, 22h30. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau. 17h56 sur les ondes des radios Ferrarock. On va se quitter d'ici peu de temps. D'ailleurs, l'occasion pour moi de rappeler toutes les radios sur lesquelles nous avons été diffusés rapidement, faire un petit tour. En effet, il y a eu Radio Alpa au Mans, Westrack au Havre, Bob FM à Limoges, Fréquence Mutine à Brest, Radio Dio, Radio Balade à Espéranza, Radio Dio à Saint-Etienne, j'ai complètement raté la ville primitive à Reims, Pulse à Alençon et RCV à Lille. Voilà, je crois que je n'ai oublié personne. Merci à vous deux, Léonie et Salma. Merci aussi à Léa, Prune et Robin d'être passés sur le plateau pour ces superbes interviews, pour ces traductions aussi en ce qui te concerne, Salma. Merci beaucoup. Et puis en ce qui nous concerne, on pourra se retrouver toujours sur les ondes du 93.6 pour tout à l'heure. Ce sera à 18h30 Sodome et Sagesse, je crois bien. Un petit peu de garage noise du côté de Hot Rod Café pour ceux qui ont envie. Et oui, et yo le rap à Ocar, et yo le rock à Ocar, et yo l'ami tu viens, il est jamais trop tard. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver en effet pour un dernier morceau, se quitter, A Place to Bury Stranger, le titre Ringing Bells qui va clôturer cette émission et ces 2 heures. Merci à tous de nous avoir suivis et puis je vous dis à tout à l'heure ou à demain sur les mêmes ondes. Encore une fois. Bye bye. Thank you.